Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast. Je suis votre animateur préféré de tous les temps, Ray Antonio, vous le savez déjà. Yellow Sea, le podcast le plus dynamique pour entrepreneurs hustlers. Ici au Québec, on est bilingue. Et ma prochaine invitée, une hustler immobilière, Caroline Bellemare. Ça, c'est une femme vraiment avec de l'énergie. Êtes-vous prêts pour affronter une femme alpha? Donc, ça, c'est la femme que vous allez voir. Les 3 sujets qu'on a abordés. Premièrement, c'est quoi l'identité entrepreneuriale? Est-ce que vous trouvez que vous vous perdez un petit peu partout, essayez de trouver votre propre âme ou vous copiez d'autres personnes? En immobilier, c'est quoi votre valeur ajoutée? Copiez-vous le même slogan que les autres dans les petites pancartes ou vous avez quelque chose de plus à donner à vos invités? Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on parle avec Caro. Et finalement, c'est qui le prize? L'homme ou la femme? Oh, shit. Hein? I'm the prize. Vous savez déjà. Mais Caro, je lui donne le prize pour celle-là. Elle l'a dead. Donc, vous savez, cet épisode va être chaud. Il est allé loin. On est parlé. Il y a d'autres sujets aussi qui sont très chauds, guys. Donc, allez suivre ça. Guys, attendez. Avant qu'on continue, vous savez déjà, on est ici à cause de vous, à cause de nos abonnés. C'est pour ça que moi, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre YouTube, TikTok, Instagram. Invitez vos amis, vos cousins, vos collègues, votre grand-mère, vos oncles. Tout le monde sont invités. Pourquoi? Ici, on apprend et on s'amuse. Les personnalités sont super dynamiques. Puis la seule raison pourquoi on continue à avoir des personnalités aussi genre intrigantes, sexy, et aussi, genre, vraiment, genre, dynamique, ben c'est parce que vous êtes là. Donc, abonnez-vous. Donc, retournons à notre show. Hey, what's up, guys? Aujourd'hui, le titre que j'ai choisi, Hustle, Emo and High Heels. Et je vous présente Caroline Bellemare, courtier immobilier. On parlait du hustle, puis merci d'être venu ici. Merci. Aussi podcast. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je vais vous raconter une petite histoire de comment tu es venu. C'est là que je te désigne comme tu es vraiment hustler, parce que tu es vraiment hustle, ce siège-là. C'est ça aussi que, tu sais, je suis comme, OK, tu faisais tout, qu'est-ce qu'il fallait faire pour essayer d'avoir vraiment ce que tu recherches. C'est intéressant, j'ai vu ce vibe-là derrière toi. Je suis comme, damn, she has to come. Like, she hustled me, she hustled the seat. Juste parce qu'il y a beaucoup de monde qui écrit... not to brag, but il y a beaucoup de monde qui écrit, puis je peux pas sélectionner tout le monde. Moi, j'ai déjà ma liste de personnes, c'est vraiment que je veux qu'ils viennent ici parce que je suis attiré par toi, genre, par vraiment ton image, si je te la connais pas, si je te connais, genre, I like to, bring people that I know that we're going to have fun. Puis toi, tu es juste allé dans les DM, bang. She slid into my DM, pam, pam, pam. She said shooter, like, yo, je te jure. Hey, salut, comment ça va? Boum, boum, boum. Et la voilà. Mais tu sais quoi? On a eu même une conversation avant, puis je suis comme, damn, this girl is nice. She got something going on. Elle a l'énergie. Elle a du hustle. She got a bite. Bienvenue. C'est mon intro pour toi. Awesome. Fait que dis-moi, tu viens de commencer, ça fait 2 ans, tu fais l'immobilier. Puis, on va découvrir vraiment tout ton passé parce que c'est ça qui m'intrigue de toi. Vous allez voir vraiment. Parce qu'aussi, je suis sûr que même en s'en venant ici, tu as closé un deal, à ce que je sache. Et hier, tu as closé un autre deal. Puis avant hier, sûrement un autre deal. La femme a closé des deals. Fait que vous allez apprendre comment closer des deals, mais sans devoir vendre. Yeah. Vous allez voir que la relation, l'interpersonnel, c'est un autre rapport, genre vraiment de vente, là. Qui close des deals. Yeah. C'est what's up? Écoute, j'ai plusieurs deals qui sont en cours en ce moment, beaucoup de négociations. Le marché, j'appelle ça un petit peu en ce moment le marché immobilier, puis là, je rentre direct dans le sujet de l'immobilier. J'appelle ça The Hunger Games parce qu'on est dans une période, on est à la fin avril, puis début mai, fait que tous ceux qui n'ont pas encore trouvé de maison. Hein? Ouais, Hunger Games. Tous ceux qui n'ont pas trouvé de maison, là, c'est maintenant que ça se passe. Puis quand tu vas arriver, tu vas faire des offres sur des propriétés. Des fois, il va y avoir des offres multiples. Tous les courtiers sont fatigués. Le monde s'en va presque chier tout le temps. Fait que c'est pas nécessairement facile, mais j'ai des façons plus slick de faire que les trucs se fassent. Puis il y a des deals qui tombent, puis les miens passent. Mais tu vois, ce que je remarque, c'est que toi, tu as du street smart.
J'ai dit street tout court. Il y a du straight hood. Shit, on peut parler hood, hein? Yeah. Des hoods, tu vois. Oui, on va décontracter déjà l'ambiance. On s'en va dans le hood. On s'en va dans le hood. Ah, moi, j'ai grandi dans le hood aussi, so we hood. So, that's why je pense que c'est ça que j'ai senti, tu as un côté hood de toi. Je suis comme, damn, a white girl with some hood, like, energy. Yeah. That's something, like, je peux déjà imaginer, parce que j'en ai connu aussi des filles vraiment, tu sais, qui avaient ton profil, puis que... But they have that energy, that hood energy. And it's nice. Fait que j'aimerais ça découvrir ça. Fait que le marché en ce moment, boom, Hunger Game, et toi, t'as l'air à avoir plus soin que d'autres. Ouais. Yeah. Hunger. C'est vraiment important. Je pense qu'en business, en général, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont faim. That's it. Il n'y a pas d'autre chose, c'est ceux qui ont faim. Parce que quand tu as faim, you're just going to push until you get it. Quand tu es confortable, quand par exemple, tu as un 9 à 5 qui te supporte en arrière, puis là, tu as ton side gig, mettons que tu fais des chandelles, ça se peut que tu en vendes juste 3 dans l'année. Tandis que quand tu veux vraiment, you're gonna do all the sacrifices that it takes, you're gonna make it work. Puis ça, it's the hunger that does that. Puis je dis souvent ça aussi à des gens, surtout des gens qui sont comme découragés ou qui sont nouveaux, peut-être dans l'entrepreneuriat, c'est que tu vas, au début, là, tu frappes tellement de murs, puis si tu te rappelles que même l'énergie que tu as quand tu frappes le mur peut te propulser, you're going to use that. Tu sais, je me rappelle dans mes débuts en immobilier, à un moment donné, je regardais mes factures, je regardais mes incomes, les transactions qui ne se faisaient pas. J'avais des clients vraiment difficiles à ce moment-là. Puis, je me rappelle, je conduisais mon auto, puis à un moment donné, j'étais comme, what do I do now? Parce que je me sentais là comme au bord du gouffre. Puis, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis, tu sais, le feeling était lourd, c'était vraiment lourd sur mes épaules. Puis, j'étais comme, what do I do? J'ai un enfant que je dois m'occuper, j'ai mes affaires, c'est pas vrai que je vais laisser ma vie tomber en ruine. Juste pour des rêves. C'est pas juste pour des rêves, mais tu sais, comme des fois, tu te dis, est-ce que mes rêves même valent la peine ou quoi? Puis là, je suis en train de me dire, c'est sûr, est-ce que je vais repousser? Parce que moi, j'arrête pas. C'est comme, au pire, je vais le faire l'année prochaine, mais je m'arrêterai pas. Puis là, je me dis, est-ce que ça vaut la peine en ce moment de prendre les risques que je prends? Puis j'étais comme, you know what? L'énergie même là, que je ressens en ce moment, fuck it. Fuck it. I use it, on pousse, puis j'ai poussé encore plus. Puis là, j'ai commencé à avoir des transactions qui ont déboulé. Quelque chose que je feel de toi, là, c'est comme... Le hunger. D'où il vient ce hunger? J'ai remarqué quelque chose, c'est un pattern des personnes qui ont tendance à avoir du succès dans qu'est-ce qu'ils font, autant aussi vite, ou vraiment, tu sais, c'est très laser focus, comment ils font les choses. They have hunger. But that hunger, assez souvent, puis ça, c'est où est-ce que mon histoire aussi me rejoint. But that hunger était attribué vraiment à des... c'est quoi le mot que j'oublie? Des adversités. I always forget that word. Tu vois, l'adversité, tu sais, vraiment, il y a une adversité qui accompagne vraiment le hunger que certaines personnes développent parce que tu es comme dans un coin, comme tu dis, genre, yo, I'm looking at the bills, j'ai un kid, tu sais, puis j'ai quand même un objectif. Si on retourne vraiment back in the den, genre, y a-tu certaines adversités que tu as passées vraiment, qui ont développé? Parce que tu as un hunger en ce moment mature et expérimenté. Écoute, l'histoire serait tellement longue, là. Je pense qu'il faudrait que j'écrive un livre là-dessus. Mais s'il y a bien quelqu'un qui connaît l'adversité pour de vrai, I can tell you a whole lot about that shit. Puis c'est vrai que l'adversité pour de vrai, c'est vraiment un motivateur. Puis je pense que c'est vraiment important de tap into that energy when it comes to you parce que it's a blessing in disguise. Parce que ça va t'amener à sortir de ta zone de confort, ça va t'amener à faire des moves que tu n'aurais pas fait autrement. Puis ça, ben des fois, il faut que ton cul se fasse kicker un peu pour que tu sortes, tu bouges, puis tu avances. Sinon, tu ne bougeras pas. Tu vas être dans ton confort. Puis au Québec, on aime ça, notre confort. Hein? T'as-tu une histoire vraiment d'adversité que tu veux partager? Juste pour mettre en contexte certaines choses vraiment de vécu. Ouais, ben je vais aller dire dans mon enfance. A wild one. Oh, a wild one. How wild can I go? C'est trop wow, ça va Patreon, guys. Je te dirais, par exemple, tu sais, j'ai toujours été entrepreneur. Ça vient de l'enfance, right? Okay. J'ai fait des moves quand j'étais petite, mais les moves que je faisais à l'époque, ça venait un peu d'adversité. Tu sais, je voyais que ma famille avait des challenges financiers, puis je voulais résoudre ça. Fait que je pense que comme mes premières business, je les ai eues, j'avais 7-8 ans. Comme, par exemple, je regardais les enfants du quartier, puis comme aujourd'hui, là, puis comme je disais à tout le monde que j'ai un fort leadership. Aujourd'hui, rally up the troops, on va aller nettoyer les terrains des gens parce que c'était l'automne, on va aller nettoyer leurs feuilles, puis on va ramasser de l'argent, puis on va leur dire nous payer ce qu'ils veulent. Comme ça, on va commencer à faire notre réputation. Tu sais, j'étais déjà en train de brander tous les enfants du quartier. Fait qu'on est toutes parties. On est partis. Tout le monde avait des postes.
Tu comprends? Mais tout ça, ça vient que ma famille avait des struggles financiers. Et puis moi, j'ai dit, mais tu sais quoi? Eux autres, ils ont des struggles, mais moi, je suis pas obligée de struggle. Comme, I'm gonna do something. Fait que c'est moi qui allais cogner au pop, j'étais comme la plus petite du groupe, là. On veut nettoyer votre terrain, donnez-nous ce que vous voulez. Puis j'étais comme, OK, go. Puis on prenait leur râteau, puis on nettoyait, puis il y avait des terrains dégueulasses, il y avait des chiens, là. Écoute. Mais c'est ça. Puis on a fait ça, puis à la fin de la journée, je me rappelle, on était fatigués. On était tous des kids, là. Toutes ouais. Puis on avait tous ramassé genre 6 piastres. 6 piastres par personne. Puis it was... Labor, là. C'était du child labor for real, tu comprends? C'était la Chine, là. C'est le Vietnam. Tu comprends? Puis après ça, on a pris cet argent-là, puis on est parti au restaurant, tout le monde ensemble. Puis il y avait un petit truc de hot dog pas loin, puis on était tellement fiers de nous. Puis that was one of my main experiences. Puis c'était très formateur, mais ça provient du fait qu'à la maison, c'était le struggle. Prenons une petite pause. Vous le savez déjà, le lubrifiant social. Et pour cet été, on parle de prêt à boire, les Montreal Mule, en exclusivité au Yellow Sea Podcast. Donc, ils sont disponibles partout à la SAC. On a aussi Margarita, on a aussi Mojito. Allez voir ça. Vous savez déjà la gamme au complet, rhum, gin, tequila, vodka, whisky, spiritueux, de l'eau de vigne. Toutes les recettes sont sur le site web. Mais avant tout, achetez Rosemont, passez supporter le podcast. Vous savez déjà, ça c'est de la bombe. Il y en a pour tous les goûts. Donc, retournons à notre show. Je te coupe juste là, mais parce que je fais un lien avec Rachi Nelson qui est venu, lui aussi, quand il était jeune. Tu vois, c'est cette énergie-là que je cherche dans les personnes. Lui, il a fait genre une vente de garage. Puis justement, ce que tu viens de décrire, lui, il le décrivait comme « Ah ouais, tu sais, j'avais rassemblé tout plein de monde, puis tout le monde avait une job. » Puis tu le vois aujourd'hui, en soir, il y avait un hunger, là. Genre, je fais le lien, mais vas-y, je te laisse continuer. Puis je me dis, ben j'avais terminé cette histoire-là, mais au pire, si tu veux du hunger, comme mets-toi dans une position pour en avoir. Parce que tu peux soit faire face à l'adversité qui vient vers toi, ou tu peux créer ton adversité en sortant de ta zone de confort, puis en allant faire des affaires que tu n'es pas prêt à faire. Puis que tu vas apprendre sur le top et que tu vas développer éventuellement. Parce que tu peux choisir aussi d'aller dans cette direction-là puis de grandir. Tu n'es pas obligé d'attendre puis de dire « Ah, mais c'est dommage pour moi, j'ai pas eu une vie difficile, fait qu'est-ce que je vais pouvoir être un entrepreneur? If it's in you, go ahead, baby, you got this. » Je peux poser toutes les questions? On va voir. On va voir. Non, parce que regarde, comme je te dis, je veux dig down, genre vraiment voir le profit, tu sais, vraiment, genre ça exactement. Ta mère, t'as un père qui était présent? Siblings? Ouais. Frères, sœurs? Combien de frères, sœurs? Un grand frère, une petite sœur. OK, fait que toi, tu étais au centre. Puis comment était la relation? C'est-tu des hustlers? C'est toi qui... C'est-tu le genre de middle child? C'est tout le temps le middle child qui fait des shit fucked up. Yep. Fait que c'était-tu toi? Oui. C'était moi la fucked up. OK. Mon grand frère, on a eu différents parcours parce que mon grand frère, on a le même père, puis ma soeur, on n'a pas le même père. Puis mon grand frère a eu un parcours puis ses propres adversités à lui. Mais moi, je suis restée avec ma mère, puis lui est allé vers... Tu sais, mon père habitait en dehors de Montréal, tu sais, dans une zone différente, là. Mettons, il n'était pas dans le hood, mon frère. Puis ma petite sœur, elle, de son côté, moi, j'ai lâché l'école tôt pour pouvoir m'occuper d'elle. Parce que je me suis dit, I have to take care of her. I have to take care of the family. Ça ne marche pas à la maison. I have to do it. Fait que j'ai comme eu des responsabilités que mon frère n'a pas nécessairement connues, puis que ma sœur non plus n'a pas connues parce que je les shelter. OK, fait que toi, tu take over vraiment le nid. Hein? Ouais. Interesting. Yeah. Fait que là, c'est ça. Regarde, tu vois, c'est là la diversité que je cherchais, voir vraiment. Like, dans quel coin, des fois, on se retrouve où est-ce que shit, on a comme pas le choix. Faut qu'on. Mais tu as toujours le choix. Hein. Fait que ça dépend, je pense, un peu aussi de ta personnalité, comment tu es faite. Est-ce que je vais regarder shit go, like, hit the fan, or am I going to do something about it? Moi, j'attends pas d'envie. Let's go. OK. Fait que c'était enfance, bon. Quand tu étais dans ta vingtaine, c'était quoi ton vibe? Genre, c'était quoi tes hustles? Ça, c'est les hot years. Écoute, je ne peux pas tout nommer à la caméra, OK? C'est correct. J'avais des activités extracurriculaires, mais je travaillais... OK. Tu me donnes envie de poser la question. En fait, je travaillais pour une compagnie de télécommunications, puis je travaillais, je faisais quand même des très bonnes commissions à l'époque pour les finances d'un enfant, d'une fille de 19-20 ans. Je sortais beaucoup, je clubais tout le temps, puis... Une clubbers. J'étais une clubbers, là, big time. I loved it. J'aimais beaucoup danser, je sortais tout le temps et tout. Fait que... Es-tu le centre de l'attention? Si j'étais le centre de l'attention? Ouais. J'aime pas nécessairement être le centre de l'attention, fait que je fais pas attention à ça, mais ça arrive que oui. Mais t'attirais-tu beaucoup de doux vers toi? Fuck yeah. OK.
C'était vraiment You emmerdant. look like you do. Hein? You look like you do. You look like a magnet. Yeah, it was quite annoying. Tu t'en vas clubber, je suis là en train d'essayer de danser, puis là, il t'approche, t'es comme des calices. S'il te plaît. Je veux juste être tranquille avec mes amis, mais bon, ça marche pas tout le temps. I see. Yeah. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais ces activités-là où est-ce que je faisais quand même pas mal d'argent, puis j'avais d'autres other streams of income. Puis, ouais, fait que j'étais bien, j'étais tranquille, puis je me suis toujours dit, ben en fait, ça a commencé, je pense, vers cet âge-là où je me suis dit, I'm too smart to be broke. Period. Whatever I need, I got it. Too smart to be broke, that's Too it. smart to be broke. Ça, c'est un T-shirt. Ça, c'est un T-shirt just live là. Yeah. OK, nice. Fait que I see the grind. T'étais comment en relation? As-tu des relations à long terme? Écoute, ça, c'est... Yo, tu t'en vas chercher tous les trucs deep, là. C'est pour ça que je fais aussi. Comment j'étais en relation? J'avais pas vraiment de relation parce que j'avais des fréquentations puis tout ça. Puis là, ça, c'est un autre côté. On dirait que j'ai vécu 14 vies pour de vrai. Puis un jour, j'ai commencé à aller à l'église, puis là, j'ai changé, tu comprends? Mais avant ça, j'étais pas du genre relation long terme. Tu sais, je me rappelle, je pense que I was 18, je fréquentais un gars, puis il est allé me dire que j'étais la femme de sa vie. C'était pas long que s'est retrouvé sur la rue, là, comme c'était fini. Oh, fuck. Oh my God, j'ai la femme de ta vie. J'étais comme, I don't think so, no. That quick? Ouais. Là, il était chaud, là, il voulait qu'on bâtisse une vie ensemble, puis tout. Puis j'étais comme, non. I have other people to see. Ça, non. Puis après ça, comme j'ai commencé à aller au church, puis là, je suis restée tranquille dans mon coin pendant un bon nombre d'années, puis éventuellement, je me suis mariée, puis là, ben, je suis divorcée, puis je t'en paie. Ça fait la paix. Ça a été un bon divorce, genre. Ouais. Ben, pas au début, tu sais, quand les gens sont, je pense que sont hurt, comme, ils deviennent quelqu'un qui sont pas un, mais tu sais, après, avec le temps, puis tu sais, quand tu veux la paix, tu peux l'avoir pour de vrai. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'avais cette discussion-là avec quelqu'un d'autre, tu sais, vraiment. Puis c'est là que je trouvais comme, oh shit, I'm doing a podcast now. Puis je pense que ça serait des sujets qui seraient super intéressants, tu sais. Parce que justement, elle me racontait comment elle était divorcée, mais comment, tu sais, c'est juste à un moment donné, la vie. L'homme, ici, je parlais beaucoup, tu sais, vraiment du côté où est-ce que l'homme, on est stupide des fois, on néglige beaucoup les relations. Puis j'essaie de me comprendre moi-même, tu sais, aussi, parce que je suis en relation, puis des trucs comme ça, mais qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, vraiment, on peut prendre des décisions stupides, puis on rentrait vraiment dans les tangents parce que c'était super intéressant, mais aussi de découvrir vraiment les nouveaux points de vue, parce qu'il y a eu une modernisation de la façon de penser, tu sais, la femme moderne est différente qu'avant. Elle est beaucoup plus, tu sais, vraiment indépendante, tu sais, elle prend contrôle de ses affaires, puis, tu sais, une question qui est venue comme ça, parce que une Latina, puis les Latinos, ils ont cette mentalité de conservateur parfois, où est-ce que, tu sais, ça peut être très tête. Mais j'ai posé la question, est-ce que tu crois au couple ouvert comme option, genre, suite à son divorce, ou est-ce que ton divorce te pousse à avoir vraiment d'autres orientations? Moi, ça? Mais, admettons, je parlais à elle. OK, c'est ça. Okay. Mais je peux poser aussi la question, tu sais, est-ce que... Parce que c'est un sujet, je trouvais que c'est super pertinent de l'avoir parce qu'il y a des relations qui ne vont pas durer. Puis là encore, c'est quoi qui a fait qu'il n'a pas duré? Est-ce qu'il y a peut-être un shift de pensée, de mentalité qu'on peut faire qui permet de faire durer une relation? Toi, comment tu vois les relations à ce jour? Tu sais, vraiment, de ce côté-là, je prends une autre pause pour vous, mais cet été, vous savez qu'est-ce qui se passe cet été? C'est fuego. Puis maintenant, il va faire chaud à Montréal, puis il va y avoir tout plein de personnes partout. Mais comment vous démarquez? Premièrement, vous démarquez par qu'est-ce que vous avez sur votre visage. C'est pour ça qu'on a ici les iReligion, guys. Allez prendre un rendez-vous dès maintenant avec un styliste oculaire. Il va vous montrer toutes les gammes. Allez en groupe, allez en couple si vous voulez aussi. Puis choisissez vraiment c'est quoi le style. C'est quoi la première impression que vous allez donner à tout le monde ici à Montréal pendant qu'il fait chaud avec votre nouvelle paire de lunettes. Puis vous pouvez prendre des prescriptions si vous voulez. iReligion, booker dès maintenant avec un styliste oculaire. Utilisez le code promo YELLOW et recevez 50 $ de rabais sur votre prochain achat. Vous avez compris, guys. Retournons à notre show. C'est chaud! Après m'être divorcée, je t'avoue que je me suis remise en question beaucoup. J'ai fait de la thérapie parce que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais vivre ça 2 fois. Impossible. T'sais, déjà qu'à la base, moi, quand plus jeune, je voulais pas me marier. C'était pas dans mes valeurs. Ça l'est devenu éventuellement. Ça, c'était vraiment, là, je me suis vraiment posé des questions. J'ai une très forte capacité d'introspection. Ça m'a permis de vraiment analyser puis comprendre un peu où est-ce que j'ai fait des erreurs puis comment ne pas recommettre ces erreurs-là.
Est-ce que ça a changé ma perception des relations? Je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis encore moins chaude pour me marier qu'avant. Puis la raison pour laquelle, c'est que j'ai vraiment plus envie d'être dans une relation, éventuellement, quand ça va se faire, où est-ce qu'on se choisit mutuellement chaque jour. Je veux pas que tu te sentes forcé, je veux pas qu'il y ait des papiers, je veux pas qu'il y ait de l'argent qui fait que tu vas être obligé de rester. Ça, c'est quelque chose... Moi, déjà, en partant, je suis pas quelqu'un qui aime se sentir lockdown et je veux pas imposer ça à l'autre personne. Cela dit, où est la caméra qui me regarde en ce moment? C'est celle-là ici. Tu peux regarder audience. C'est bon, ça. Avant que tu me DM, dis-toi la chose suivante. Si moi, je rentre dans une relation, je suis l'alpha et l'oméga dans la relation, OK? Bang. Il n'y a pas de side, not to the left, not to the right, top or bottom. I'm all of that. OK? Period. Voilà. Trophy wife. Not trophy wife. Tu sais, c'est quoi une trophy wife? Yeah, exactly. C'est a housewife, I guess. It's the little prize que tu gagnes, que tu ramènes à la maison, que tu mets sur ton étagère. Exactement. Puis qui est cute, puis qui sert à rien d'autre. OK, fait que toi, t'es pas un trophy. Alors, tu serais Non, quoi? I'm a fucking trophy, but I'm not a trophy wife. OK. I'm a whole person all by myself. J'ai pensé à un punchline. Regarde, boum, ma caméra maintenant. Yeah. If there's trophy wife, then the man is the prize. Cancel. Tu sais, tu rentres dans un sujet. Ouvrons le sujet. Ouvrons le sujet, OK? Les hommes à Montréal, là. Let's go! Listen, les hommes à Montréal, là, pour de vrai, ils agissent comme s'ils sont the prize. Puis, sérieusement, là, si je pouvais te sortir juste un emoji en ce moment, c'est celui qui vomit, tu comprends? En ce moment, c'est-tu... OK, c'est-tu... Ça marche pas. Comment Yo, vous pouvez être the prize? But, all right. What the hell? What the actual hell? But All right, keep going, depend. sorry. Mais si un doute te dit ça, comme je viens de le dire, c'est sûr que tu vas aller vu. Si vous écrivez cette connerie-là en CDM à elle, nausée. Yeah. Ça va peut-être plus que nausée. Il y a des gifs que j'utilise pour ça. T'as comme une marionnette en train de vomir, là, comme Project avant. Mais tu sais quoi, comme tu dis, t'es le trophy. Yeah. Puis je pense non, I'm the prize. You're the prize. Oh, you're the prize. I am the prize. Mais si moi, je vais être le prize dans la relation, admettons, I want to be the prize. Can we have two prizes or c'est juste one prize? Mais here's the thing. Here's the thing. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question, mais here's the thing. Une femme qui est vraiment bien, qui sait qui elle est, qui vit dans son identité de femme, if she's the prize and you treat her as such, you're going to be the fucking king of everything. Est-ce que deux prizes peuvent cohabiter ensemble? Not if you act like it. But why not? Non, mais oui, en fait, oui, c'est ça que j'essaie de dire. Okay, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que if you act like the prize, moi déjà... Là, But if I treat you like the prize too. Exactement, tu comprends, mais ça va être mutuel. OK. Ça va être mutuel. Exactement, puis c'est traité également mutuellement. Comme... Parce que qu'est-ce que je veux dire derrière ça aussi, c'est parce que je pense que je le sens de toi, puis sûrement tu dois sentir de moi, puis aussi où est-ce que je suis. Mais tu sais, c'est comme on est comme dans des positions, on est tête dure premièrement, puis on sait déjà qu'on est en train d'accomplir des choses, fait que ça crée genre vraiment cet environnement-là. Moi, j'ai toujours vu, c'est sûr que ma mentalité change maintenant, mais j'ai toujours vu vraiment qu'un homme puis une femme, quand les deux, c'est des prizes, vraiment, le contexte, on l'utilise, si c'est mal géré, ça peut pas marcher parce que il y a trop d'ego dans... Oui, je comprends. Puis ça, l'ego, c'est tout dépendant aussi à quel point la personne veut tolérer son ego. Je pense que c'est là que ça va vraiment dépendre sur how much flame, genre vraiment sépare vraiment la relation. Mais c'est intéressant parce que, comme tu dis, all right, you're the prize, I'll be the prize. Mais si tu une égalité. I'm the prize, you want to be the prize. OK. Oh, it's a challenge. She challenged me. Non, mais c'est parce qu'en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? I like your energy. You're like, no, you want to be the prize. I'm the prize. I'm the prize. OK. Mais en fait, l'idée là-dedans, dans tout ça, c'est qu'il y a toujours une dynamique de respect, right? Puis une dynamique que les deux se valorisent. So, je pense vraiment que il ne devrait pas y avoir un genre de compétition pour savoir who's the most prize in the situation, tu comprends? Je pense que si chacun s'apprécie, se valorise, puis tout ça, tu n'as pas besoin de toute façon d'arriver devant la personne puis de dire « Hey, by the way, I'm the prize ». Imagine-toi. Ou de act comme si you're brand new. Tu n'as pas besoin de faire ça. Comme quand la dynamique est right, que l'énergie est right, you don't have to do that. You got nothing to prove.
Puis quelque chose en plus, je t'avais posé la question tantôt, genre, toi, tu sembles être une femme qui intimide des hommes Ouais. et des femmes aussi. Les deux. Toutes. Toute la catégorie que tu as cochée, genre dans genre maintenant. Ah, shit. Hein? Ouais. T'as l'air de ça. Ouais. So you're the prize, then. Listen. Listen, Linda, listen. Écoute, j'intimide les gens, je pense, parce que j'ai un fort caractère, mais aussi parce que je suis très sécure dans mon Du dans qui je self-esteem. suis. Ouais, mais dans mon ouais, je sais plus parler. Non, j'ai dit intégrité, mais c'est pas personnalité, intégrité, dans- c'est Attends. dans mon âme. Dans ta confiance, Voyons. ton estime. Écoute, never mind, là, juste parce que. Mais c'est ça, mais il y a un mot pour ça. Dans mon identité. Non, OK, identité. Dans mon identité. Je suis très sécure dans mon identité, ce qui fait que c'est difficile de me throw off. Parce que je vais arriver quelque part, I know who I am, I like who I am, puis I'm just gonna be. Puis si les gens rient ou quoi que ce soit, yo, OK, OK. I don't give a fuck. Mais ça, c'est la maturité. Moi aussi, j'aime ça, genre, on give a fuck. C'est ça. Mais I don't give a fuck parce que tu peux pas me faire sentir mal d'être qui je suis, parce que qui je suis aujourd'hui, it cost me everything. She's a prize. It cost me everything to be who I am. So, c'est ça. Fait qu'en gros, je pense que when you know who you are puis que tu es solide dans qui tu es, c'est vrai que ça va intimider des gens, peut-être des gens où est-ce que l'identité est peut-être un peu moins forte, qui savent un peu moins qui ils sont ou qui se cherchent encore ou qui font pas ce qu'il faut pour être où est-ce qu'ils veulent être, puis ils voient que toi, tu le fais. Puis c'est comme, c'est pas moi, en fait, qui les intimide. C'est la personne en Je suis comme soi. un miroir, exactement. Okay. Je peux agir comme un miroir pour montrer you could be better. Puis c'est pas, I'm not trying to do that. Je veux pas, jamais je vais poser ce jugement-là sur les autres, mais je pense que des fois, ça donne cette impression-là aux gens. Où est-ce que j'ai de l'air de me penser mieux? Mais non, I'm just being me. Je m'en fous de toi, au pire, là, tu comprends? Fait que, est-ce que j'intimide des hommes? Oui, mais je pense que quelqu'un qui est aussi sécure en lui, puis tout ça, il sera pas intimidé. Là. Puis j'en ai 100%. rencontré. Là. Ça, c'est 100% d'accord avec ça, là, comme... parce que, admettons, tu sais, c'est... Check a pause. Oh, it's coming. Cheers. Shout out à Rosemont pour le lubrifiant social qui nous accompagne aujourd'hui. social. Aujourd'hui, on boit de l'après-ski rhum épicé, jus Delicious. d'ananas. Cheers. Cheers. C'est fire jusqu'à date. Ah! Attends. A little tipsy. Non, T'inquiète, gars. je vais te dire n'importe quoi. N'importe quoi devient Patreon après. Je vais mettre ici. Ah, vas-y. À ton confort. Moi, je te dis, ici, c'est un safe space. Thank you. J'aimerais ça qu'on fasse une dégustation Ouais. de Rosemont. Puis je vais t'amener un peu suis dans way back. Comment on a connu Rosemont? Il y a beaucoup de monde qui demande, tu sais, vraiment. Je vais vous parler comment vraiment gérer bien des sponsors. En ce moment, c'est la pause Rosemont. On va goûter une exclusivité qui n'est pas encore dans le marché, guys. Le Montreal Mule. Fait qu'au lieu de l'appeler Moscow Mule parce qu'on n'est pas en Russie, on est à Montréal, dans le gouvernement Legault. Montreal Mule, même pas, ça, c'est plante. Elle serait contente, elle, en ce moment. Anyway. On va jouer à un petit jeu. On va essayer de découvrir c'est quoi les saveurs. Moi, il m'a dit, il m'a donné Il y ça. en a plusieurs. Ouais, on va lire qu'est-ce qu'il y a, mais il y a un ingrédient secret. Not right? Ouais. Regarde, en ce moment, il y a... Je suis comme, c'est quoi les saveurs? Genre cône orange, nid de poule. Oh, shit! Les fissures dans le métro. ligne verte, Ligne verte. pour ceux qui sont à jour. Autobus voyageur. Shit. Verglas. La bienvenue à bord. Verglas. C'est jour de panne d'électricité. Ah, ça, c'était chiant. Pour de vrai, là. C'est chiant. Yo, attends. Ouais, je connais du monde qui ont fait du 5 jours jusqu'à dimanche, là. À Laval, mon boy. À lundi. Laval, mais c'est ça. Yo, comment à Laval, tu manques 6 jours d'électricité? À côté du carrefour Laval. Tu comprends? Yo, t'es ignorant ou quoi, là? Comme, yo, t'habites dans le centre. Tu peux pas comprends? couper. Juste une rue, là. Puis il y a quelques années, quelques décennies, quand il y avait eu le truc, ils ont invité les gens justement dans les centres d'achat, des trucs, là, ils n'ont pas invité personne. C'était comme organisé. Fuck that, inflation. Commence à donner des dollars Canadian Tire, là. Comme. Ah ouais, des points. Bon. Montreal Mule. Yep. Prêt à boire. Yep. Produit fait du Québec. Savez-vous que la distillerie de Montréal est 100% québécois? Mhm. Ingrédients, cidre, eau,
sucre, dioxyde de carbone, arôme naturel, sorbate de potassium et la sulfite. Guys. Je suis allergique au sulfite. Pour eux? Ouais. C'est un agent de conservation. So let's drink, it's gonna make me more tipsy. Es-tu allergique? Oh, OK. C'est ça le vibe. It's gonna make me more tipsy. C'est-tu comme genre des personnes qui sont gluten intolérants, soudainement, cette tendance-là? Tout le monde est genre non, moi, j'ai juste trop bu, je pense. Je pense que j'ai juste comme développé une intolérance. Excusez, j'ai des ongles. Fait que, cheers. Cheers. Montreal Mule, Montreal Mule. a.k.a. les, tout ce qu'on a nommé. Bon. Ça goûte le couvre-feu. Ça goûte le couvre-feu. C'est pas vrai. C'est intéressant. Attends. C'est pétillant. Je peux sentir le mule, Yeah, la mule. yeah. Mais c'est meilleur qu'un Moscow Mule. Ouais. Mais il y a quelque chose qui mélange toute leur affaire. Attends. Yellow Sea Podcast a commencé. On voulait faire la promotion d'entreprises locales. Fait que, vu qu'on est des alcooliques, on dit on va aller à la SAC, connaître toutes les boissons de la SAC. Puis c'est ça qu'on ramenait. Puis à chaque semaine, on était sur vraiment une nouvelle sorte. OK, les vins, peut-être les cidres, peut-être les spritz, les vodkas, les gins, les rums. Puis drôlement, à chaque fois qu'on a une nouvelle catégorie qui est dans le spiritueux, Rosemont, il ressortait. Je suis comme, Chris, Rosemont, ils font tout. Ils font du gin, ils font du rhum. On a fait un spritz. C'était partout, vodka, whisky. On a tous essayé, puis je suis comme... Chaque concours, chaque dégustation qu'on faisait, qu'on comparait avec une autre marque, c'est eux qui gagnaient, on donnait leurs points. Comme, c'est bon, on trouvait des défauts, mais c'est bon. Ouais. Ils gagnaient tout le temps. Puis ils avaient toutes sortes. Puis je suis comme, shit. J'aime la mentalité derrière, c'est diversifié en termes de genre, de choix. Ouais. Puis nous, on est un podcast qui vraiment focus beaucoup sur la diversification. On veut tout le monde. Montréal, c'est tout le monde. Everyone gets, t'as quelque chose que tu dis, hustle, entrepreneur, peut venir ici. Des artistes. Fait que c'est là qu'on a découvert Rosemont. Puis les deux, tu sais, comme on a bâti une relation qu'on se supporte entre chacun. Ils étaient dans les débuts, on était dans les débuts. On s'est dit comme, tu sais quoi, on va s'aider chacun. Toi, tu me promouvois, puis moi, je vais te donner du lubrifiant social pour t'aider à promouvoir ma marque. Yeah. Fait que, tu sais, on rentrait dans les vibes, tout le monde était, tu sais, c'est des conversations, tu sais, vraiment terre à terre. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de « attends, on prend une pause, on coupe ça, j'ai pas aimé comment, qu'est-ce que j'ai dit, on recommence ». Il n'y a pas de ça. On press play. Puis si t'as foiré, t'as foiré. Ça en va en ligne. For the world to see. For the world to see. Yeah. Des imperfections, c'est qu'est-ce qui nous rend parfait. Je suis d'accord avec toi. Yeah. Bang, bars. Un autre T-shirt. Bars. Bars. Shit, on va partir à une compagnie Think de de T-shirt, t-shirts. bro. Ouais. Yeah. Tu sais, pour les courtiers immobiliers, j'ai remarqué, toi, comme courtier immobilier, t'as ta pancarte, right? Ouais. T'as-tu un petit punchline tout cute que tu mets en haut de ta pancarte non, ça, qui c'est match avec corny as hell. Caroline Bellemare, Ah non, j'en veux pas de this shit. les phares de l'immobilier? Ils font tout rimer, genre. Ouais, non. Yo, guys, en ce moment, vous êtes... Je vois des trucs, genre, je suis comme... Je sais d'en nommer une couple. Vas-y, garde-toi. Attends, c'est qui qui vont pas nommer? Moi, je veux pas commenter, hein, c'est mes Non, c'est collègues. correct, je vais le faire pour toi. Tu peux juste mes textes à peu près qui pour que moi je te dise. Vas-y. Mais on va savoir. Non, regarde. Ouais, vas-y. Yo, je trouve ça cheesy as Je suis d'accord fuck. avec toi. Yo, ce petit punchline-là, parce qu'il y en a un, le premier qui l'a fait, c'était nice. Mais quand tout le monde a essayé de rimer un petit tag, genre de 4 mots avec son nom de famille pour prouver que tu closes, le seul là, que je dois lui donner, c'est... Alex Adou, c'est un G. Alex, tu connais Alex Adou? Je sais qui, là. Ouais. C'est le futur maire de Laval. Oh, nice. Ben, c'est comme ça que je l'appelle. Je lui mets de la pression. Yeah. Trouve-moi l'immobilier quand le studio va être à Laval. Mais sinon, attends. Lui, je l'ai vu à Terrebonne. À Terrebonne. Qui est à Terrebonne? Ben, à Terrebonne, dans mon coin, c'est Julien Saint-Pierre. Il y a ce dos là. Ouais. C'est un boss. Je m'en vais faire ma run.
la rue à côté de où est-ce que j'habite, il y avait 4 maisons avec sa face. Tout disait Nice. vendu, vendu, vendu. Yeah. Je cours, je vois vendu, 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 vendu. Julien Saint-Pierre, c'est une machine de Terrebonne. Ben, ce qu'il fait, lui, puis tu vas avoir des courtiers qui vont faire ça parce qu'il y a différents modèles d'affaires, c'est qu'il va, ce qu'il semble faire du moins de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il va farm un area. Fait qu'il va choisir un secteur ou une municipalité, puis il va knock down avec la publicité puis tout ça. Puis, veut pas, les gens, à un moment donné, cherchent un courtier immobilier. T'en as qui vont utiliser ce qu'ils vont trouver dans leur boîte aux lettres. T'en as d'autres qui vont appeler, demander des références à des amis ou quoi. Puis, je pense que lui, il s'occupe vraiment à Terrebonne et tout. Fait que dans ce temps-là, c'est sûr que les gens l'appellent. Puis... Rapproche un peu de Mike, ouais. Parce qu'il y a eu une petite turbulence pendant qu'on prenait le Montreal Mule, sûrement les cônes. Ouais. Non, exactement. Regarde, j'aime que se dit le terme farm. Ouais. Lui, il y a farm son area, farm, ouais. genre Terrebonne. Ouais. Puis tu sais quoi, Alex Adou, il fait la même chose. C'est un farmer là, de Vimont-Auteuil. En plus, parce qu'Auteuil, là, c'est tellement des farms, c'est vrai en plus. Des vrais Mais, farms, là. ouais. C'est un vrai fermier. Ouais. T'es-tu une fermeuse? Non. Non? Mais on dirait que l'île Perrault, là, t'essaies de t'approprier des coins. Non, en Non? fait, moi, I'm everywhere. Comme j'ai pas de... Comment je fonctionne? Moi, je fonctionne plus par référence. OK. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais avoir une propriété à quelque part, puis je vais utiliser cette propriété-là, puis je vais aller chercher un maximum avec. Fait que je donne un exemple. Tu sais, j'ai des clients de l'île Perrault que j'ai rencontrés à Blainville. Puis je les ai rencontrés à Blainville sur une maison que je vendais là-bas, puis je les ai amenés acheter à Carignan. Puis là, on est en train de vendre leur maison à Notre-Dame de l'île Perrault. Moi, mon modèle d'affaires, c'est de bâtir une clientèle basée sur l'entente qu'on a ensemble, le type de personnes qui s'alignent avec mon type de personnalité. J'habite à Montréal, j'ai habité sur la Rive-Sud, toute ma famille ou presque est sur la Rive-Nord. Je suis très familière avec tous les coins. Okay. Puis j'ai vraiment pas de problème à prendre mon auto et conduire 2 heures. Fait que je me promène. Mais t'as aussi une catégorie, mettons ton branding à toi, Ouais. Caroline Bellemare. Mhm. Parce que je vois, t'as quand même une catégorie où est-ce que ça peut aller dans le high-end des grosses maisons. Puis j'aime ça parce qu'on dirait que Chris, c'est close. Je veux une maison. Après, déjà, accepté. C'est bon, ça fait des bonnes commissions. Ouais. Surprise. Des fois, ouais. Je me débrouille. C'est bon, mais c'est intéressant. Fait. Ouais. Mais c'est justement, tu vois, qu'est-ce qu'on parlait, vraiment. Parce que moi, j'ai un autre boy ici, Christopher Salador, shout out. Better call Chris. Better call Chris. OK, lui, son tagline est bon. Ah, tu vois, oui. Le tag de Chris, bang. depuis tantôt, quand tu parlais de tagline, j'étais comme, OK, mais le tagline de Chris est bon. Better call Chris. Ben oui. Ah non, moi, le doux que je parlais de Terrebonne, c'est Yvan. Yvan. C'est ça. OK. Yvan. Tu peux pas l'oublier, par contre. Check, t'en parles. Non, exactement. Ça a marché. Ça a Non, je lui marché. donne parce que celui-là, il est nice, mais il y en a d'autres, attends que je me rappelle, c'est lequel, puis je trouve ça, regarde, genre... Regarde, moi, le problème là, que j'ai avec les courtiers immobiliers, là, Let's go. quand on parle de do therapy. marketing, c'est que il y a très peu d'innovateurs, puis c'est tout genre vraiment des followers, comme « Oh, check comment il fait ça », il le fait. Ouais. Même shit, c'est comme « Yo, guys, vous êtes en train de saturer le même message partout. » Puis le pire, c'est quand tu vas chercher un expert marketeur en immobilier, que lui, il a eu une stratégie qui a fonctionné sur un doute, il la duplique sur tout le monde. Fait que vous avez toute la même stratégie marketing OK. dans une game que vous devez vous démarquer. Take me out of this equation, please, because I don't abide by that. Ah, puis je peux le voir. Je peux t'assurer que j'ai vu ton marketing, comment tu advertises tes shit. Ouais. Non, t'es pas en cette direction. Mais les autres, comme, guys, mettez un peu de créativité, comme shit. Non, Encore c'est là, boring as fuck. It's boring as fuck. Let's boring just as call it fuck. like it is. It's boring as fuck. Voilà. Parce que t'arrives, puis tu sais, même quand tu vas regarder sur les réseaux sociaux, t'as un profil, hein, puis la personne a genre 52 photos, puis c'est tout le temps, on dirait que c'est la même essai de photos 52 fois. C'est une propriété différente avec une adresse différente, mais Remax, puis le nom de la personne, puis il vend, genre. Il va. OK, good for you, bro. Tu comprends? Mais à la fin de la journée, comme il faut que tu montres la valeur que tu amènes aux gens. Puis nous, comme courtier immobilier, notre valeur elle est tellement plus grande que juste vendre ta maison. Là. Comme d'avoir un prix dessus, OK, c'est beau. Là, comme... Je suis pas de vendeuse, justement. Mais tiens, admettons, genre, ça serait quoi, mettons, ta valeur ajoutée à toi? C'est ton pitch live, là. Where do I Pourquoi je begin? devrais, toi, t'appeler pour vendre ma maison? Ah, pour tellement de raisons. Premièrement, tu parles de marketing. Numéro 1, quand tu veux vendre quelque chose, c'est le marketing, right? J'ai un background en marketing numérique.
Puis de la façon que je fais mon marketing, impossible que ta maison ne soit pas vue par au moins 5 fois ce que les autres courtiers vont mettre sur Centris. OK. Les gens partant. Visibilité. Visibilité. Puis c'est pas, je vais pas mettre mon argent sur mon site web nécessairement, je vais le mettre sur leur promotion. Parce qu'il y a des courtiers qui vont arriver, j'ai un beau site web sur lequel je vais mettre ta maison dans son sac. Julie, man, tu vas avoir 8 personnes qui vont aller visiter ta page. On s'en fout, là. Tu fais juste mettre la poudre aux yeux au client. That's not what we're trying to do here. We're trying to sell the freaking house. Tu comprends? Fait que comment tu vas faire ton marketing, comment tu vas aller chercher ton target audience qui va marcher avec la propriété qui est là, c'est super important. Il faut vraiment que tu saches targeter. Qui est-ce qui, par exemple, est dans une zone de... Je te donne un exemple. Quand j'étais pour la maison à l'île Perrault, j'ai pas target le monde à Mascouche, là. Pas le même monde. C'est pas le même monde, pas le même budget. Fait que j'étais allée chercher West Island de Montréal, j'étais allée chercher d'autres trucs. Puis il y a des types de personnalités qui vont aller avec le type de propriété aussi, parce que la maison, elle a un vibe, la maison, elle a un caractère, elle a une personnalité, la maison. Fait qu'il faut que tu trouves les personnes, il faut que tu saches comment aller les targets, ces gens-là, pour ramener maintenant les bons yeux sur la maison. Parce que de dire, encore une fois, il y a 50 000 personnes qui ont vu ta maison, mais j'ai pas une estie d'offre. Mais, admettons, tu sais, je pourrais peut-être partager un petit hack que j'ai fait. Yeah. Ça en est des leads. Moi, c'est ça ma force, lead gen. On va se parler après? On va se parler après. Non, moi, je suis un expert lead gen depuis 12 ans. Guys, moi, je close des deals. Yes. C'est juste ça que je fais. Yes. Je dors, deal close. There you go. C'est tout. That's the spirit. Yo, that's the spirit. That's the spirit, and that's what we do. Closer. ABC, always be closing. Vous connaissez l'alphabet. Ben, admettons, je suis allé voir une maison. C'est un individuel, genre, c'est un genre de proprio. Fait qu'ils voulaient le vendre individuellement, là, par elle-même. C'est une maison à West Island, juste en face d'une école secondaire. Il y a à peu près 5 chambres, 2 garages, une caille, là. Ouais. Puis, moi, j'ai dit, tu sais quoi? Mets une grosse pub sur Costco. Costco à West Island, à Kirkland. Parce que c'est des... Qui va au Costco, fortement, ça va être des personnes peut-être en affaires, mais des familles. Ouais. Des grosses familles qui ont besoin des grosses commandes. Fait que mets une pub là, target tout le monde qui va dans le cercle de Costco. Tu fais tout ça sur Facebook Ads. Tu peux le faire aussi. TikTok, je suis en train de jouer avec ça. Oui, mais encore TikTok, là, même là, tu sais très bien que ton marketing, il faut que tu le fasses là où les gens qui vont acheter se tiennent. Fait qu'ils ne seront pas sur TikTok. Brenda qui va chez Costco, elle ne va pas sur TikTok. Je sais pas. En tout cas, elle n'achètera pas sa maison sur TikTok. Elle va utiliser Instagram, Facebook. J'avoue, basé sur qu'est-ce que j'ai dit tantôt à TikTok Québec. Là. On pourrait le dire après, vous allez voir. Restez jusqu'à la fin si vous voulez voir c'est quoi mon honest review de TikTok Québec. TikTok Québec. Un petit monde. Mais non, exactement. Fait que j'avais mis un gros cercle sur Costco West Island. J'avais targeté tous les Costco. Je targetais où il y avait des familles, dans le fond. Puis ça en est quand même un 25 leads en 3 jours. Là. T'as vu? Ben oui. Puis je pense qu'ils l'ont vendu. Je sais pas. Ça, ma job finie là. Jusqu'à date, après, le monde, ils sont super contents. Je vais te donner une autre valeur ajoutée d'être courtier immobilier. Dis-moi. Puis quand tu es quelqu'un qui a le temps, parce que des fois, tu vas parler avec des courtiers, puis encore là, il n'y a pas de mauvais modèle, c'est juste des modèles différents. Fait que quand tu cherches un courtier immobilier, il faut que tu te poses la question, est-ce que le modèle d'affaires de cette personne-là, tu peux lui demander c'est quoi ton modèle d'affaires, comment tu vas être présent pour moi, puis là, tu t'alignes avec ça, puis tu te dis est-ce que ça marche pour moi, pour mes besoins, puis ma famille ou non. Il y a des courtiers immobiliers qui vont faire du volume, ils se concentrent vraiment sur le volume. Fait que tu rencontres le courtier, c'est vraiment une chaîne d'opérations. Tu rencontres le courtier, il te fait signer le contrat de courtage, tu le vois plus. Parce qu'après ça, tu vas avoir d'autres personnes, d'autres acteurs. Puis ça va bien se passer pareil. Cela dit, moi, je ne fais pas de la quantité, je fais de la qualité. C'est pour ça aussi que je fais des plus grosses cailles. Parce que il faut que je vive aussi, tu comprends? Mais je vais vraiment donner mon 100%, mon maximum. Fait que ta maison, si j'allais sur Centris, là, tu peux me croire que je vais aller checker toutes mes data dans une semaine pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, as-tu vendu, combien de personnes qui sont venues voir sur le site, puis je vais vraiment faire mes devoirs. Puis là, je vais faire mes recommandations à partir de ça. Fait que c'est sûr que ta maison, si on est capable de travailler ensemble sur les recommandations, je la vends. C'est garanti. Maintenant, si tu dis, tu la mets 200 000 trop cher puis que tu ne veux pas m'écouter quand je te dis qu'il faut faire baisse de prix, bien, garde-la ta maison. T'sais. Mais à la fin de la journée, c'est le modèle d'affaires de la personne. Moi, je vais te donner du service, je vais être présente tout le long. Fait qu'encore là, est-ce que c'est ça que tu veux de ton courtier ou tu t'en sers? Parce que l'autre valeur ajoutée, c'est qu'une fois que la personne, elle est présente, mais elle peut mieux négocier pour toi aussi. Si je connais ta maison, je suis involved dans ta transaction, j'ai vu ta famille, veux pas, parce que j'étais allée plusieurs fois chez vous, sure. J'ai vu tes enfants, j'ai rencontré ta femme et tout. Moi, là, je veux vendre pour ta famille comme si c'était la mienne. Tu as dit quelque chose en ce moment, je spot quelque chose que tu as dit. Ah ouais? Dis-moi. Tu veux que je vende à ta femme? Fait que tu parles à l'homme. Ben, souvent, je suis souvent contactée parce qu'il y a quelqu'un qui est souvent plus en charge. Puis des fois, ça peut être la femme aussi. Mais là, je parlais de toi, c'est parce que... Hein? C'est pas tout le temps la femme? À la fin de la journée, oui.
pas se mentir. Mais le premier move, cuisine. souvent, il va être fait justement par le mari qui va être en train de faire les recherches, puis c'est la femme qui va décider, qui va prendre la décision finale. Mais l'idée là-dedans, c'est que quand je vais faire la transaction, I really care about the people that's in front of me. Non, for sure. Non, c'est... Je veux réussir, puis je veux aller chercher le maximum d'argent parce que je pense aux petits-enfants qui sont là puis qui vont bénéficier de cet argent-là et tout. Fait que quand je fais tout ça, je vais négocier en conséquence, mais je suis présente pour le faire. Fait que mon modèle d'affaires, il est différent à cause de ça. Je te donne un exemple d'un condo que j'ai vendu d'une personne qui était à Laval. Premièrement, elle a payé plus cher de commission avec moi que l'autre, la voisine d'à côté qui a vendu 2 semaines plus tard, elle a payé. Moi, je charge dans les 5 %. L'autre, elle a chargé quelque chose comme 3 okay? 3-4 %. Mais à la fin de la journée, le gars qui a, comme, je m'excuse de dire l'expression, qui a baissé ses culottes à 3 % il n'était pas là pour sa cliente. Parce que tu ne peux pas faire du volume, tu ne peux pas faire 3 % puis faire de la qualité, parce que tu ne peux pas être là. Fait que finalement, si je fais une histoire courte, ma cliente est repartie avec 30 000 $ de plus dans ses poches une fois la commission payée. And you got paid. Vraiment, I got paid. Once I was paid, il restait quand même 30 000 de plus dans ses poches que ce que l'autre a vendu parce qu'elle est allée avec un courtier qui fait du volume. La même chose, ça se fait avec du proprio, par exemple. I'm not talking about against du proprio, c'est une stratégie. C'est une stratégie que les gens utilisent. Ça marche pas fort, là. Je ne veux pas dire si ça marche ou ça marche pas. Je pense que les gens sont quand même capables de closer des transactions. Par contre, tu peux avoir des défis ou des bugs dans une transaction que quand tu as un courtier immobilier, le courtier immobilier sait comment les gérer. Puis toi, nécessairement, si tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude, puis nous, on apprend tous les jours, puis on est tout le temps dedans, tu ne sais pas toujours. Je te donne un exemple. Il y a une dame que j'ai rencontrée dernièrement, one of my beauty technicians. Elle a acheté une propriété, je pense à Saint-Sauveur. Elle l'a payé 150 000 en bas du prix qu'elle aurait dû. Parce qu'elle était représentée par un courtier, puis l'autre ne l'était pas. Okay. Fait que quand j'ai fait tous les calculs, la personne pensait avoir sauvé peut-être 30-40 000 en commission. She left 120K on the table. T'as perdu 120 000, bro. Fait que là, après, t'es fier, ouais, comme j'ai pas payé de commission. OK, non seulement you robbed somebody of a salary, someone that could have helped you, made your life so much easier, t'as enlevé beaucoup de stress, les visites, tout ça, les gens qui sont pas sérieux, les licheux de vitrine qui viennent puis qui passent pour crédit. T'auras pu t'éviter tout ça. Puis en plus de ça, you left 120K on the table. Dernière pause que je prends pour vous. Vous savez déjà ici, je parlais de première impression, c'est important. Moi, je me souviens du jour que j'avais pas de chasse, je me faisais rire de moi. Mais aujourd'hui, j'ai des chasses. Les chasses sont toujours au point. Prestige Barbershop, le meilleur barbershop à la Rive-Nord. Vous le savez. Donc, si vous êtes à Terrebonne, Prestige. Si vous êtes à Mascouche, Prestige. Si vous êtes à Lorraine, Prestige. Repentigny, Prestige. Laval, Prestige. 640, Prestige. La 25, Prestige. Vous savez déjà ça, tous les mots-clés où est-ce que vous vous dirigez vers la meilleure chasse. Et non seulement ça, je fais de la thérapie ici durant le podcast, mais je fais de la thérapie avec mon barber. Shout out à Angelo, shout out à Abraham pour toujours là, à t'écouter pendant que tu peux avoir des journées de marde, mais quand tu vas faire ta chasse, c'est une expérience. Puis vous closez des deals après ça. Est-ce que vous n'êtes pas retourné au show, guys? Let's go! C'est sans dire la tranquillité d'esprit derrière ça. Tu comprends? Je pense qu'on le néglige, parce que beaucoup de monde... C'est drôle parce que j'avais une maison en face de chez moi aussi qu'elle a passé 6 mois. C'est ça. Du proprio. En plein quand tout le monde vendait en 2 semaines, genre. Une semaine, c'était genre... peut-être au début de cette année, je pense que, tu sais, il y a Switch, Julien Saint-Pierre est venu se mêler, évidemment. Tout de suite, elle a vendu en un mois après. Voilà. C'est ça. C'est une dynamique assez spéciale à voir, vraiment. J'observais ça. Ouais. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, si, admettons, lui qui vend puis ça ne vend pas, puis il baisse son prix, il vient juste de baisser le prix de tout le monde autour. Là. Moi, j'ai ma maison, là, je suis comme, yo, baisse pas le prix, là. Ma propriété est en train de baisser à cause de toi. Non, mais c'est ça. Fait que ça prend que tu aies quelqu'un aussi qui fait vraiment bien sa job. J'ai une offre acceptée sur une propriété. Je ne vais pas nécessairement trop donner de détails parce que ce n'est pas encore conclu chez le notaire. Mais dans la zone, les maisons se vendent toutes en moyenne en 6 mois, 1 an. Moi, je suis arrivée boum en moins d'1 mois. Parce que j'ai mis ma stratégie puis j'ai dit, je vais la vendre, cette maison-là. J'arrête pas tant que je la vends pas. Puis mes clients, ils ont écouté mes recommandations puis on l'a fait. Hunger, hein? Hunger Games. Hunger Games. C'est ça, je cherche. J'allais dire, mais quand j'ai vu après 2 secondes, genre, ça venait pas. Je suis comme, hey, laisse-moi passer à un autre sujet. Avant que j'aille honte de moi-même. Je travaille à l'équipe, shout-out à toute l'équipe Yellow Seat, Black Box, qui sont ici pour monitorer la qualité de production qu'on a. Juste donner un shout-out avec Walk-in aussi pour le hoodie ici, super confortable sur le Yellow Seat. On va avoir un événement, c'est fou. C'est fou. Nice. Black Box a rendu à un autre niveau, Yellow Seat même. Fait que, c'est drôle que chaque fois que... moi, je dis à tout le monde qui vient ici,
même si plus loin dans le calendrier tu viens, Yellow Seed, plus de valeur tu vas avoir. Puis toi, tu viens juste après que le feu vient de passer. Awesome. Fait que, boum, je suis content. Je suis content de ça. J'ai réalisé quelque chose que, tu sais, je suis comme shit. Tu sais, on paye de la production, on fait vraiment... Notre modèle d'affaires, c'est de donner de la lumière à d'autres personnes. Ouais. Puis j'ai trouvé ça quand même assez particulier parce que tout le monde veut parler de soi-même. C'est sûr que je parle de moi-même, j'utilise vraiment le tremplin pour parler de moi-même, évidemment, tu sais, pousser la merch, Rosemont, buvez Montreal Mule. Mais sinon, tu sais, donner lumière à d'autres personnes, tu sais, vraiment pour qu'ils chaînent, puis c'est fou parce que ça bâtit des relations. Moi, j'ai le sentiment qu'après même cet épisode-là, il y a une relation qui va continuer dans le temps. Tu sais, je vois l'énergie est super positive. Il y a de la masculine energy, où comme tu disais, c'est l'énergie qui close les deals. Yeah. C'est à quel moment que tu mets ton feminine energy? Ça dépend. Ça fait un bout que je ne l'ai pas mis parce que je travaille tellement ces temps-ci. C'est tout le temps mais c'est épuisant pour de vrai. Because it's not my first. Tu comprends? Ça serait quoi un feminine energy moment pour Caroline Bernard? Si je sors, par exemple. I'm going out. Là. Oh, you're going... Ouais. Mais I'm a bit more feminine. Dolled up? Ouais. All the way up. Yeah. OK. Yeah. All the way up. All the way up. All the way up. I like that. Fait que ça, c'est ton feminine energy. Où est-ce que you just be, just enjoy yourself. Oh, yeah. Ou est-ce que justement, comme je prends le stress, je le mets de côté and I just enjoy. Comme, I take life as it comes. Puis voilà. Est-ce que tu voyages beaucoup? Si je voyage beaucoup? Ouais. Je voyage presque plus. Comparé, mais avant, je voyageais tout le temps. C'est quoi ta meilleure destination? Wow! Si demain, tu devais partir, là, c'est où que tu irais? Demain? Ouais. Je suis en train de penser à la New York, fait que j'aurais tendance à dire New York. OK. Mais, parce qu'on a vraiment, pour de vrai, on a tellement un continent extraordinaire, là, comme toutes les Amériques ensemble, là, comme Amérique, Latin America, Caribbean, pour vrai. I've lived in a lot of places, puis comme these remain my favorite. Mais j'ai habité en Afrique aussi, puis l'Afrique me manque. Honnêtement, là. La culture? Les gens. Les gens? Ouais. Les gens me manquent parce que les gens sont juste vraiment human, so real, comme... Il n'y a pas nulle part de parfait, mais ça manque de pouvoir justement prendre le temps de vivre. C'est drôle, j'ai vu un post aujourd'hui, un dude a mis, puis ça, c'est le latino, il dit comme, tu sais, latino, ça va travailler fort, mais ça n'a pas d'argent. Ça va... Il va y avoir tout plein de choses, mais ça ne va pas vraiment être la valeur qui est obtenue. Toutefois, ça dit après, mais les latinos, c'est les plus heureux parce que quand c'est temps de chiller, c'est genre vraiment, on s'amuse, on mange bien, barbecue, la famille, le party, on prend des drinks, on prend des shots, on danse, on fait l'amour, on fait tout plein de choses vraiment, puis ça fait ça, cette culture-là, puis je trouvais ça, c'est nice à voir, ça, parce que c'est exactement ça, que genre, que tu sais, vraiment venir de voir cet élément-là dans lequel on est, les cultures qu'ils amènent. Ouais. Puis je peux ressentir ça par ce que tu viens de dire. Ouais. There's something else qui nous sort de vraiment ce fast life, ce rat race. Je sais pas how you want to call it. Parce que des fois, je pense qu'on oublie ici, beaucoup en Amérique, je trouve, on oublie que pourquoi on fait tout ça? Est-ce qu'on s'oublie soi-même? Ben c'est clair, là. Le système est fait pour ça, parce que sinon le système ne roule pas. Tu comprends? Mais on oublie que la raison pour laquelle on travaille, la raison pourquoi on hustle, qu'on grind, c'est pour être heureux puis prendre soin des nôtres. C'est ça la raison en arrière. Fait que si ça, c'est pas là, il faut qu'on se pose des questions dans ce qu'on fait. Mais aussi, tu sais, quelque chose, tu dis que tu n'as pas voyagé depuis quelque temps. Ouais. Conseil pour les entrepreneurs, super important de dépluguer pour soi-même, le mental. Ouais, c'est un conseil que je ne suis pas. As-tu vécu des épisodes, genre dark, genre, où est-ce que ton mental, à cause de toute la pression qu'il y a autant de la vie, que ce soit les finances, que ce soit la famille, que ce soit les relations, tu sais, comment as-tu été dans un espace dark où est-ce que ça a perturbé dans une période de temps, où tu as réussi à t'en sortir assez rapidement, devenir... Je suis quelqu'un, comme j'ai dit tantôt, j'ai une forte capacité d'introspection. Fait que j'ai été capable de vite me rattraper. De voir comme, oh, snap, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut que je l'adresse. À la fin de l'année passée, là, j'étais en burn-out, là, solide. Puis il a fallu, tu sais, j'avais des clients à ce moment-là, puis c'est là que je me rends compte comment j'ai des clients aussi qui sont extraordinaires parce qu'ils ont
soit qu'ils n'ont rien vu ou ils ont été vraiment conciliants. Mais moi, je sais que je n'étais pas at the top of my game. Puis ils étaient quand même très contents avec le service, mais à la fin de la journée, je sais que j'aurais pu être beaucoup plus présente mentalement, puis je ne l'étais pas parce que j'étais vraiment brûlée. Puis je buvais beaucoup, puis j'ai pris une couple de décisions qui sont out of character pour moi. Puis je me suis vite replacée parce que j'ai commencé à me dire attends une seconde, Caro, là, comme non, we ain't doing that. Puis janvier, là, je me suis recalibrée rapide, puis j'ai mis mes affaires comme vraiment straight. Puis c'est là que j'ai commencé à performer super focus. Je suis partie à Miami aussi pendant quelques jours. Ça a fait du bien de juste pouvoir changer d'environnement. Mais je pense que c'est important d'être capable de se poser des questions. Puis de se regarder dans le miroir puis de dire, attends une seconde, est-ce que je suis heureux en ce moment avec ce que je fais? Mm-hmm. Puis très souvent, si tu fais ce que tu fais puis que tu aimais ce que tu fais il y a 5 mois, c'est pas le problème, c'est pas ce que tu fais. C'est comment tu le fais. Ça, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui m'enlève de la joie en ce moment? What is a joy, like rubber or whatever? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Est-ce que j'allais faire de la thérapie? Est-ce que je prends des antidépresseurs si j'en ai besoin? Parce que tout ça, c'est des moyens qui sont là pour nous aider. Puis, est-ce que je vais arrêter de boire de l'alcool peut-être pendant un bout? Mm-hmm. Je vais commencer à méditer, je vais me lever plus tôt le matin, let's go to the gym, parce que ça, c'est comme un sauveur de santé mentale comme pas possible. Celui-là, il n'en parle pas assez, c'est pour ça que j'en parle sans arrêt dans mes Tout le temps, shit. hein? Ouais. C'est mon sauveur. Tu as parlé beaucoup de thérapie. Mm-hmm. Moi, c'est dans ma femme, elle me dit des fois comme, va-t'en en thérapie. You need to listen to her. Yeah, no, that's what they say. For all the good reasons. That's what they say. That's what she said. T'as fait de la thérapie? Yep. J'en fais encore. C'est drôle parce que, tu sais, des fois, genre, le podcast, c'est une thérapie. Ouais. Honnêtement, tu sais, pouvoir sortir pour avoir des conversations comme ça avec du monde, tu sais, vraiment, où est-ce que on oublie même les caméras, on oublie toute l'ambiance qu'il y a autour, tu sais, on est juste en train d'avoir cette conversation, tu sais, comme si on vient, comme ce serait genre juste une première rencontre, regarde, tu sais, autour d'un verre, puis it's a therapy, puis j'ai pas encore eu l'expérience. On dirait que beaucoup de monde suggère, tu sais, vraiment, c'est vraiment question de pouvoir parler ou de se faire écouter, la thérapie. C'est les questions qui sont posées. Parce que je pense que de parler puis de te faire écouter, c'est vraiment utile, c'est vraiment nécessaire, puis de se sentir compris aussi. Mais que quelqu'un, justement, ait un recul avec une approche clinique qui va t'aider, justement, peut-être à démystifier certains comportements, certains patterns, puis à amener les guérisons dans des trucs que peut-être t'as juste laissé de côté. Quel genre de questions ils vont poser? Par exemple, ils peuvent te poser des questions par rapport à ton enfance. Tu sais, je sais là, que ça fait très genre... Comme je t'ai fait tantôt. Ouais. Therapy session here. If you want my card, follow me. Oui, des questions par rapport à l'enfance, mais pour t'aider à retrouver ta place en tant que personne dans cette enfance-là que tu as vécue. Comment ça t'affecte, qu'est-ce que tu as vécu, puis comment tu peux peut-être améliorer ton sort en te détachant peut-être de certaines choses qui peuvent avoir été traumatisantes, puis qui ne sont pas à toi, qui ne t'appartiennent pas. Mais en tant qu'enfant qui essayait juste de survivre, tu as comme... Comment elle est ta flamme d'enfant? Your What child. the fuck? What's that question? Ça veut dire? Tu vas comprendre. OK, je t'écoute. Please. Enlighten me. Oh yes, I'm about to light you up right now. J'ai toujours fait, gars, quand j'ai tourné, quand j'ai tourné 35, yeah. Je fais de référence où est-ce que, tu sais, je me regardais où est-ce que j'étais dans ma vie, qu'est-ce que j'ai accompli, c'est pas mes struggles. Yeah. Puis vraiment essayer de mettre le poids. Est-ce que je suis plus winner ou je suis plus loser? Puis j'étais plus winner, malgré peut-être on dit un 60-40. Ouais. C'est sûr que tu vas toujours avoir un point négatif vraiment qui est dans le négatif, mais puis j'essaie de comprendre pourquoi je me sens vraiment, j'ai atteint un chiffre quand même, on peut dire milestone. Puis c'était encore là, j'essaie de comprendre, puis c'était comment tu appelles ça? La flamme de l'enfant, tu sais, vraiment l'énergie de l'enfant. C'est quoi le temps, vous le savez, c'est quoi? L'enfant intérieur. Ouais, l'enfant intérieur. Ouais. Regarde, c'est ça. OK, c'est bon. Nice, thanks. Fait que la métaphore que je pensais, c'est comme... Tu sais, quand tu es un enfant, tu as un des bonheurs d'être un enfant, c'est que tu es juste innocent. Il n'y a pas grand-chose vraiment qui t'a fait. Mais, admettons, quand tu vois le ice cream truck venir, tu veux juste ce ice cream-là. Yeah. C'est ça vraiment, cet esprit-là d'enfant. C'est ça, l'esprit d'enfant. Ouais.
c'est ton esprit d'enfant. Où est-ce que, oh, the ice cream truck, I hear the music. Je fais les références parce que j'ai grandi à New York, fait que there's an ice cream truck over there. Ouais. Puis à chaque 6h PM, là, il vient après le souper. Mhm. Fait que tu sais, c'est comme, t'entends la musique de loin, tu dis, Yeah. hey mom, can I get a dollar? Can I get an ice cream truck? Ice cream truck? Fait que donne $1, puis quand t'attends devant, là, tu cours après le ice cream truck pour acheter ton ice cream. Fait que je fais beaucoup de références à cette flamme-là, cet esprit d'enfant-là. Ouais. Je pense que j'étais satisfait de où est-ce que j'étais à 35 ans parce que cette flamme-là était toujours active. Je courais toujours après le ice cream sans me préoccuper de tout ce qui est les pressions de auto, malgré qu'il y en avait. Yeah. Mais I was still running after the ice cream. Puis quand j'ai l'ice cream, je m'assois juste genre sur la bordure de l'escalier en train de manger, puis tu vois les taches qui tombent. T'as la face toute genre sucrée, là. Yeah. Puis it's like, it's fucking peaceful. Yeah. Puis je trouve que quand tu deviens un adulte, dans ta trentaine environ, si tu perds cette flamme-là, Mhm. les choses deviennent plus là. Yeah. C'est là que tu dois commencer à reconsidérer. Ouais. Es-tu à la bonne place? Es-tu à la Ouais. bonne job? Es-tu en bonne relation? Mhm. C'est pour ça que je te pose la question. Ta flamme d'enfant, tu sens-tu que tu l'as vraiment? Je l'ai retrouvé. Ah! Je l'ai retrouvé. Puis, quand je parlais d'identité, ça va un peu avec. Parce que quand tu n'as pas besoin de te soucier de ce que les autres pensent, de est-ce que je vais plaire ou je vais pas plaire ou quoi, you're just in the moment and you're enjoying yourself. Puis, ça t'amène même à être capable de faire beaucoup plus que ce que tu as envie de faire parce que tu t'en fous, là. J'ai rien à prouver à personne, je m'en sac, là. I'm gonna do things right parce que, dans la vie, parce que I want to do them right. Mhm. Pas parce que je me sens forcée, pas parce que je sens que j'y arriverai pas, peu importe. Moi, je m'en fous. Fait que, tu sais, je l'ai retrouvé, mais comme j'ai déjà dit, comme qui je suis aujourd'hui, it cost me everything. To get back to that person où ce que je peux être authentique à 100%. I am who I am and you take it or you leave it. Quand tu retrouves ta flamme Ouais, d'enfant. ouais. Puis quand tu te retrouves toi, ta flamme d'enfant est là automatiquement. Mais tu sais, que c'est drôle, c'est que j'ai une amie, juste pour pas nommer une personne, mais c'est une avocate. Ouais. Puis elle prévoit déjà son quit, le domaine. Ouais. Puis on dirait que les avocats, c'est beaucoup comme ça. Les avocats. Là. Puis tu sais, qu'est-ce qu'elle veut devenir? Quoi? Claude. Wow. J'ai trouvé ça tellement comme. Oh. Wow. I was not expecting that. Je trouvais comme. That's so interesting. Je suis comme, oh shit, you're ready to quit the big job Big corporate, yeah. pour devenir un entertainer, tu sais, un Yeah. genre clown. C'est ça que. But that's beautiful. Puis j'ai trouvé ça exactement. That's beautiful. J'ai trouvé comme, oh shit, elle va retrouver sa flamme. The kid, c'est vraiment l'enfant de toi qui est assis sur la bordure avec son ice cream, dripping, like, le chocolat partout, vanille, tout dépend c'est quoi, ça tombe tout partout. Puis tu t'en fous. Hey, t'es sale. I don't give a fuck. I got ice cream. I got ice cream. Fuck you. You don't got no ice cream. Ta mère t'a pas donné $1 comme moi. Ta maman. Ta mère. Ta mère. On va finir là. J'ai dit d'autres choses, mais j'ai trouvé ça tellement noble, tellement genre That's nice. conscient de soi-même. Fuck this shit. Fuck this shit, je deviens clown. Ça va être le prochain fucking t-shirt. Fuck this shit, je deviens clown. Shit, I'm gonna be a clown. I'm gonna be a clown. Avec l'emoji. I'm gonna be a Clown emoji. Yeah. Damn. Yeah. Je pense que c'est important de vraiment se poser la question. Comme je disais tantôt, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? C'est pour l'argent. OK, qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? C'est quoi le but de cet argent-là? Tu peux faire beaucoup d'argent. Moi, pour vrai, I like to make a lot of money, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je suis quelqu'un de compétitif. Puis je veux toujours faire plus, pas parce que j'ai besoin de plus d'argent. Parce que pour de vrai, il y a un de mes amis qui m'a demandé il y a quelques années, si on te donnait $1 million demain, qu'est-ce que tu fais avec? I'll put that shit to the bank. I'm happy. Il est comme, tu vas pas aller courir, t'acheter des trucs et tout. Je suis comme, ben maintenant que tu le mentionnes. Obviously. Ouais, je pourrais, mais tu sais, live comme ça, je pense pas à ça parce que je suis pas en train. I'm not in pursuit of things to make me happy. I'm already happy. I've built my happiness. Je me suis bâtie moi-même pour être heureuse no matter what. Puis là, après ça, l'argent, maintenant, comme je vais être compétitive, mais qu'est-ce que je vais créer avec? Mais fuck, $1 million, c'est tellement pas grand-chose. Hein, c'est pas grand-chose pour de vrai. Tu vends des maisons à ça, là, genre... Oui, puis honnêtement... Puis tu vois, si la maison est comme...
ouais, il faut que je rénove la cuisine, le Écoute, sous-sol, des choses que faut je que je fasse des finitions, le toit. On n'a plus les maisons à 1 million qu'on avait. OK? Shit, $1 million home is not the same thing. Non. Tu telling me, c'est quoi maintenant le nouveau chiffre qui est genre, when you have impressive house, 5 millions? Tu peux avoir une super belle maison à 1 million. Tu vois, je suis en train de clôturer. Ah ouais, ben oui. Je viens d'avoir une offre acceptée sur une propriété que, pour de vrai, mes clients, they're walking away with a sweet deal. Comme ils n'ont aucune idée. J'ai essayé de leur dire, là, by the way, si on réussit à avoir cette maison-là, c'est une maison d'1,4 que vous avez à 1 million. C'est 400 000 gratuits, là. Cadeau! Fait que, tu sais, mais j'ai navigué ce deal-là, tu comprends, on l'a navigué, puis on l'a. Mais à la fin de la journée, cette maison-là, elle, tu dirais, tu la regardes, tu vas faire comme, oh yeah, that's $1 million home. Mais t'en as d'autres, là, je rentre, puis je suis comme... Parce que, je vais dire, puis luxury is an experience, it's not a price tag. Puis tu peux avoir un condo à 300 000 que quand tu rentres, t'es comme, oh my God, it's a freaking castle. It feels like a castle. Shit. It depends what you do with it. C'est la même chose avec ta santé, c'est la même chose avec ta vie. C'est pas ton budget qui détermine ton expérience. Ton expérience, c'est toi qui l'as fait. Fait que, par exemple, je suis rentrée dans une maison, elle était à 1 750 000. Je suis rentrée, puis j'ai dit au gars, j'ai dit au courtier après, puis on a eu un fight à cause de ça, là, puis comme, j'ai dit de baisser son ton. Mais j'ai dit, ta maison, elle vaut pas ce prix-là. Puis on a parlé, puis tout ça, on a eu des back and forth, puis il me dit, montre-moi tes comparables, dis comment tu as basé ton prix. J'ai dit, je peux te montrer mes comparables, mais je sais déjà que tu as fait l'exercice. Where does that lead? Moi, j'ai fait les comparables, toi, tu as fait les comparables, on n'est pas d'accord. Je pense que ça, on peut s'entendre là-dessus. We can agree to disagree. J'ai dit, mais quand tu rentres dans la maison, tu as un dining room qui est d'une maison à 500 000. Tu as après ça une cuisine d'une maison à peut-être 900 000, 1 million. Tu vas dans le salon, puis tu es comme 1 million, mais ça a été endommagé. Tu vas dans le sous-sol, tu es comme, what accident happened here? Comme vous avez oublié de finir, qu'est-ce qui s'est passé? Quel enfant était ici? Si c'était un enfant au moins, mais tu te dis, les builders, they had one job. Failed. Puis là, tu vas dans les chambres, t'es comme, OK, nice, des cubes en plâtre. Parce que, tu peux avoir une maison plus habillée ou ce que, tu sais, vraiment, t'as l'expérience d'une maison plus riche. Fait que le price tag, là, je le mets pour faire un parallèle sur des prix de maison, mais tu peux l'avoir aussi dans ta vie personnelle de tous les jours. Tu peux l'avoir dans ta vie en tant qu'entrepreneur où est-ce que you feel luxurious because you're doing what you like, you're doing what you love, you've got that flame, and it's working out for you. J'aime vraiment l'analogie que tu dis de vraiment, tu sais, tu peux avoir une vie qui vaut 1 million sans que tu aies l'air d'avoir 1 million de trucs. Une expérience, tu sais, j'ai acheté la première voiture, c'est une voiture de luxe, fresh out the box, 0 kilométrage. C'était super nice. Puis à un moment donné, je réalise comme, that's it. C'est ça? That's it. Tout ça Tout pour... ce trouble-là pour ça. Pour ça. Ouais. Ouais. Puis c'est vous, parce que j'ai une autre voiture qui est genre en rouille, qui a genre 13 ans. My shit's there, puis I kind of love it. I love, genre vraiment, parce que ça fait genre 13 ans qu'on est en relation. Ouais. It's the experience you're having with it qui donne sa valeur. Puis même si je te monte dans cette voiture-là, qui va avoir beaucoup de bouteilles d'eau qui traînent, mais je vais te faire sentir comme sur l'expérience, comme, oh shit, look, c'est ça. Ouais. OK. Just close your eyes and your ears and just imagine you're something else in a spaceship, in a loud spaceship. Yeah. Mais non, exactement, je trouve ça super cool que distinguer ce parallèle-là parce que ça, c'est un excellent message pour les jeunes, les Gen Zs. Pas eux autres qui sont ici avec nous, ça, c'est les plus cool qui sont ici. Mais les autres, il y en a plein d'autres où est-ce que they're in pursuit of cette lifestyle-là qui a l'air fake, guys. It's fake. It's not all that it promises. C'est pas si chill que ça. C'est pas si chill que ça. It's a whole lie. Bâtir des expériences. Ouais. Moi, je pense que tu as le plus d'expérience, tu peux raconter le plus valorisant, tu deviens comme personne. Tu sais, comme Chris, après, je pense que c'est 110 épisodes qu'on fait. Je sais même pas. Mais tu sais, dis-toi que pour pouvoir genre parler pendant 110 épisodes, là, j'ai bâti ma dose d'expérience qui fait en sorte que tu peux toujours relate à quelque chose de nouveau. Au fur et à mesure, on continue à avancer. Mais moi, ça serait ça. That's my motto for the past. Depuis les 2 derniers jours, depuis les 2 dernières années, depuis que Black Box existe, même Yellow Seats, ça a été toujours basé sur bâtir des relations et bâtir des expériences. Tu sais, quand tu viens au studio, je veux que ce soit une expérience. Je veux que tu te sens comme, oh shit, this space is nice. The people are nice. Sitting over here is nice. Talking, getting free therapy is nice. Yeah. Je pense que,
honnêtement, at the end of the day, quand tu regardes, when all is said and done, puis c'est pas tout le monde qui croit, mais je le mets comme ça. What do you have left? C'est les people and God. That's it. Tout le reste, it can come and it can go. Mais ce que tu as, les gens que tu as autour de toi, ça a une valeur inestimable. La famille, d'être capable de connecter avec des personnes qui te connaissent réellement, qui que t'es. Social media is fake. Like, moi, j'essaie d'être le plus authentique possible, mais en général, c'est pas ça que les gens essaient de faire. Là. Ils essaient de se bâtir une estime au travers des réseaux sociaux, de projeter l'image de qu'est-ce qu'ils voudraient être. Ouais, ils veulent tous impressionner. Puis... Oui, parce que là, you get some attention with that, which... Puis, à la fin de la journée, I don't think this is worth it. Je pense que ça vaut plus la peine de vraiment prendre le temps. Puis que ça peut se faire au travers des réseaux sociaux, mais de vraiment connecter avec les personnes. Puis de connecter avec qui t'es toi. Who are you? Mais tu vois, c'est pour ça aussi la qualité des invités, des personnes que j'invite ici, que je veux avoir la relation. Puis j'ai eu ce commentaire-là, tu sais, vraiment de nos followers, de nos fans, tu sais, vraiment, qui nous disent vraiment c'est quoi la qualité qu'on fait. Ils disent, c'est cool que tu invites des personnes qui n'ont pas, genre, des cas dans leurs followers. Parce que, tu sais, c'est du monde un peu de genre, tous les sphères, mais c'est pas parce que t'es pas, genre, un fucking K dans tes followers que t'es pas on the grind, tu sais. Parce qu'il y en a qui les achètent anyways. Ben oui. Tu peux le voir vraiment quand tu achètes tes followers. Tu as 28 000 followers, 8 likes là, sur ta photo. Come on, man. Tu fais les calculs, je suis comme, yo, t'es à 0.0007. Les sponsors n'aiment pas ça. Non, ça va nulle part, ça. Mais pour dire que, tu sais, une des raisons pourquoi je ne suis pas attiré nécessairement par, tu sais, mettons du monde, occupation double. Dans le sens que, je suis comme, you guys kind of bought that space. T'as vendu, toi, pour ça. Puis je me dis, il y a des podcasts qui vont propulser sur inviter des personnes qui ont beaucoup de followers. Mm-hmm. Parce que c'est ça qui, I'm going to get more views. Can I go off a little? Of course! Okay, I'm going to look at the camera again. Ah, nice. Les gens d'occupation double, moi, je vais poser la question, OK? Parce que c'est bien d'avoir une plateforme, puis c'est vraiment bien de bâtir quelque chose, surtout quand on parle de représentation, par exemple. Je pense que c'est excessivement important, surtout en tout temps, en fait. Mais vous amenez quoi à part ça? Pas que je veux pas insulter personne, j'ai pas de filtre dans la vie, so my bad. It's all right. Excuse my French, bruh. L'affaire que je me pose, c'est quoi la valeur ajoutée, OK? Parce que tu as une plateforme, tu as la chance d'avoir une plateforme qui t'a été donnée, puis je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé pour arriver là. So, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ça? Tu vas aller être cute dans toutes les affaires qu'on t'invite? Or are you gonna bring fucking value? Moi, qu'est-ce qui me turn off? J'en ai suivi une couple juste pour voir si c'était comment. Mm-hmm. Puis c'est même genre de personne des fois que je peux même unfollow parce que genre tout ce que tu me racontes, tout ce que tu mets comme stories, c'est une pub. C'est comme tout est un ad. Je pensais tellement pas que c'est là que tu allais te dire une pub, mais je pensais pas que ça allait finir par B. Oh, OK. Never mind. That's cool. We could go there. I see how your mind works. Mais c'est une pub, genre, tout est une publicité. Publicité. On va dire. Y a-t-il une connotation qu'on veut faire avec publicité qui rime? Continue. Let's carry on. Puis je trouvais ça, je suis comme fuck. T'as-tu quelque chose d'autre qu'on peut voir de toi? Ouais. Un peu de ta personnalité. Un peu de personnalité. Qu'est-ce qui t'es réellement? Je suis pas vraiment intéressé à te voir te raser, là, puis regardez le rasoir. Je suis comme, come on, guys. Ouais. Faites quelque chose d'autre, au pire, genre, fais un prank en train de te raser. I don't know, mais. I don't know, juste pour dire que je trouve ça que ça dilue l'authenticité. Ouais, puis tu peux très bien avoir une personnalité. Puis ça peut être ça la valeur que tu amènes. Being someone that's relatable. On t'écoute, puis comme, ah shit, tu as partagé une expérience, puis ça m'a parlé. Ça m'a amené quelque chose où je me sens mieux aujourd'hui pour ça. Tu sais, comme, essaie de rendre que ta vie, mais rendre le monde meilleur, genre. Mais exactement. Pas juste tes poches plus grosses. Mais exactement. Puis j'ai eu beaucoup d'invités. J'en ai eu beaucoup où est-ce que j'ai reçu des commentaires comme ça d'autres personnes. Il y a aussi super cool son histoire. Mm-hmm. Genre, j'ai relate. Oui, c'est ça. J'ai relate vraiment sur ce truc-là qu'elle a dit. Mm-hmm. Le nombre de fois que j'ai reçu ce commentaire à mes DM où est-ce que la personne est comme, yo, c'est nice que tu emmènes. Parce que, tu sais, je vois cette personne-là à ce piédestal. Ouais. Puis quand, genre, vraiment, tu drilles vraiment, essayer de comprendre un petit peu plus de où elle vient, la personne, tu vois, tu te rends compte que, oh shit, we all the fucking same at the end of the day. Ben, vraiment, là. Peu importe c'est quoi que tu as comme
Comme background, j'ai des amis qui sont dans le show business, j'ai des gens de, tu sais, quand j'habitais en Afrique, justement, je traduisais pour les princesses du Danemark, tout ça, là, tu comprends? J'étais avec les ambassadeurs, les ceci, cela. People are people are people are people. At the end of the day, on est tous les mêmes. On a tous les mêmes struggles, que ce soit, il y a des affaires qui sont tellement universelles, là. Puis le moment que tu commences à penser que tu es au-dessus de tout ça, là, comme, pour de vrai, t'es... Bye, là, juste bye. Y aurait-tu un conseil que Caroline, maintenant, voudrait donner à Caroline dans le temps, si tu pourrais retourner dans le temps? Question très basique, mais je trouve que vraiment, ça peut dire vraiment quel parcours on a eu, que vraiment, on peut vraiment se souvenir, on peut se donner vraiment comme, immédiatement que shit, I would have done that shit differently. Ben, j'ai vu aujourd'hui la question, je vois la question, je suis comme, c'est pertinent. La chose que j'aurais faite, ou que je dirais à Caroline, mettons, à 21 or something, je dirais, don't forget who you are. Okay. Because, yo, I'm fucking amazing. That's it. That's a fucking spirit I like. I love who I am. Puis je trouve ça dommage d'avoir essayé de ne pas être cette personne-là en pensant que something was wrong with me parce que people were unhappy with how fiery I come. Avec tout ce que je viens, avec toute la drive, avec tout le caractère que j'arrive avec, ça a mis des gens inconfortables. Puis je voulais pas rendre les gens inconfortables parce que j'aime les gens. I really love people. So j'ai pris ce feedback-là souvent de façon à vouloir rendre les autres confortables. Puis j'ai éteint ma lumière avec ça. Puis, ce que je dirais à Caro back then, c'est nah, man. You're amazing the way you are. Puis, s'ils sont inconfortables, s'ils sont insécures, laisse-les gérer ça. Ça leur appartient. Just be you. That's it. That's it. Bars. Là, c'est ma bars de Caroline. Est-ce que tu sais chanter? Tu vois, je m'en vais dans le... Yeah. Because you got a mic in front of you. Yeah, non. You have a Aaliyah t-shirt. Mm-hmm. C'est quoi ta chanson préférée? Dahlia? Ouais. That would be 4-Page Letter. 4-Page Letter. Mm-hmm. En plus, ça, t'es genre, ce moment-là, ce vibe-là, fait qu'on se comprend vraiment c'est quoi cette ère-là. Ouais. Qui n'existe plus. Non, fallait que tu attendes la musique plus que le vidéo passe, là. T'allais peut-être le mettre dans ta boîte vocale, là. Fallait que tu attendes que la boîte vocale, puis là, tu pèses repeat, puis là, t'enregistres, genre. Yeah, non. Y a-tu une ligne de cette chanson-là que toi, ça te marque? Non. Puis là, je te disais, est-ce que pas tu vraiment, chantes? j'ai pas... non. Sing the hook? Non, pas nécessairement. J'aime vraiment aussi la chanson « If Your Girl Only Knew ». If your girl only knew. Mm-hmm. Dun, 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 dun. C'est les beats. Oh my gosh, la production était différente back then. J'aime beaucoup, beaucoup la musique, le R&B d'aujourd'hui. Là, comme I love R&B from today. Mais back then... It's a different thing. Il y avait des feels que tu n'as pas aujourd'hui. Parce que quand j'ai vu ton chandail, yeah. la mélodie qui venait dans ma tête, c'était... mais il y en a deux, tu sais, regarde. Mais premier, c'est Amichou. C'est souvent son dernier. Oh, yeah. Tu sais, les... Yeah. C'est le premier beat par cause. Tu sais, vraiment, quand j'ai vu ça, je suis comme, fuck, ça m'a touché, moi. Quand j'ai vu ça sur 106 & Park. Quand Alia est décédée? Ouais. Bro, moi, c'était la musique plus encore, là, parce que moi, je n'étais pas à New York. Puis j'étais en train d'écouter, puis là, ils ont juste arrêté whatever I was watching, puis j'étais comme... Tu vois, la mélodie commence très doucement. DMX. Ça m'a R.I.P. DMX et Aaliyah. Ouais. Aaliyah, j'ai rien compris, par contre. J'étais traumatisée. J'avais quoi, 17 ans? Yeah, it's been a while. Mais dernièrement, j'ai joué... où est-ce que ça m'a amené throwback? I Need a Girl. Oh, oui! Parce Hein? qu'aujourd'hui, ce que je trouve qui est différent d'aujourd'hui, puis c'est la seule chose de ce que je trouve que ça pourrait être un peu plus nuancé, c'est que tout ce qui se dit dans les chansons est pareil. Everybody talk about juicy pussy and whatever. It's easy, like... For real, est-ce que vous n'avez pas un petit peu de profondeur, comme... Ah oui, profond. J'ai comme un peu de profondeur. That's not the On aime ça aller profond. Est-ce que... C'est profond que c'est là que ça se passe. Depth, pas juste not deep depth. comme une profondeur de personnalité ou de lyrics ou quoi que ce soit. Tu sais, people used to tell each other they loved each other. Maintenant, everybody's like, t'es toxique. Exact. You're a demon, you're toxic. Aujourd'hui, c'est comme, c'est prouvé qui est plus toxique. Écoute. C'est comme, this is the toxic shit I did. Des fois, là, j'écoute les gens parler, puis je suis comme... Si tu sais pas parler anglais, just say that. Parce que ils vont comprendre les paroles de chansons. Je te donne un exemple, OK? J'ai décortiqué la chanson WAP avec quelqu'un l'autre fois, OK? Oh shit, OK, go. Parce que il y a eu un commentaire, puis là,
Je sors du courtage immobilier, d'accord? Il y a eu un commentaire. Je peux te voir à la voiture en train de chanter WAP. Si j'avais pas un enfant, j'avais vu, c'était tellement drôle sur Amazon, t'avais un truc que tu mettais dans la porte, là, puis c'était tout comme brodé à la main, fait que ça faisait vraiment old school, mais c'était écrit « There's some hoes in this house ». Oh, shit. Mais vu que j'ai une fille, j'ai dit, je trouvais ça drôle, puis comme, ironique, j'allais le mettre sur ma porte, mais j'ai un enfant, j'ai une fille, fait que j'étais comme, non, faut pas qu'elle soit inclue dans mes conneries. Là. Non, c'est sûr. Mais c'est ça, je décortiquais la chanson WAP parce que, tu sais, dedans, à un moment donné, il y a des paroles où est-ce qu'elle dit certains trucs, puis ça avait été repris par des gens au Québec, mais ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça voulait dire. Fait que là, j'étais comme, regarde les Laquelle? Elle dit à un moment donné, Spit in my mouth. Spit in my mouth. Spit in my mouth, look in my eyes. Si tu mets les deux phrases ensemble, tu sais de quoi elle parle. Mais il y a des gens qui ont juste pris le spit in my mouth. And they started doing that. Oh, fuck. Nasty COVID shit, OK? Oh, fuck. Tu comprends? Spit in my mouth challenge. Oh! Oh, merde! Fouiller, tu comprends? Là. Parce que j'avais vu comme sur Instagram quelqu'un qui avait mis un commentaire genre comme qu'est-ce que vous aimez? Puis la personne a dit quand il crache dans ma bouche. Oh, nice. J'étais comme bitch, this is how we're all getting COVID right now. Mais tu vois, c'est parce que la personne n'a pas compris les paroles de la chanson. Look in my eyes, qu'est-ce que ça veut dire? It's another type of sexual act. Il n'y a pas de crachage dans la bouche de quelqu'un, tu comprends? Ben oui, mais anyway. Bref, l'idée là-dedans, c'est que c'est là que là, ça va ouvrir des discussions. C'est ça. Fait que anyways, bref. Pour wrap up, là, la musique pourrait être un peu plus délicate de nos jours. À part ça, pour de vrai, we got good music still to this day. Mais Aaliyah... Mais throwback, ça... Non, elle, c'était ma top. Ouais, mais la chanteuse Her... Ouais. Je trouve qu'elle a pick up some of Aaliyah's shit. Pas Aaliyah directement, mais comment she carries herself. Her. H-E-R, her. Avoue, moi, je suis inculte. Oh my gosh, yeah. Ouais, inculte. Il faut que tu écoutes Her. Tu écouteras la chanson I Can Have It All. J'écoutais ça en m'en venant ici, justement. Ah ouais? Ouais, Her, elle est extraordinaire. Elle joue de la guitare, tout ça. She's like the bomb. Yeah. Tu vois? Je rentre plus dans la musique. Yeah. C'est comme, pour moi, j'ai la même satisfaction en écoutant Her que j'avais quand j'écoutais Aaliyah. Oh, le même genre frisson, là, comme... Ouais, mettons. Genre, presque. Je sais pas si je m'en allais sur d'autres sujets, vu qu'on a ouvert cette porte-là. Let me take a sip, I'm not ready. Yeah, take a sip, let's make it hot right now. Qu'est-ce qui te donne des frissons? Pendant qu'elle prend un sip, je suis qu'on se pète chez ma face. Yo, I don't kiss and tell. Don't kiss and tell, OK? Mm-hmm. Ouais, c'est une expression qui veut dire que I'm not talking about my shit in public. I'm just trying. Ouais. Therapy. Prochaine question. Qu'est-ce que notre frisson quand il fait froid dehors? Vous avez compris. Guys, juste couper le chauffage. Oh merde. OK. Mais tu vois, avoue que ça marcherait dans un date. Là. Tu te souviens de back then où est-ce que tu es toujours en fréquentation. Comme tu essaies de trouver vraiment comment te rapprocher d'elle. Tu mets un film, genre. Dans le temps, c'était pas Netflix and chill, mais tu mets Fallait que t'ailles chez Blockbuster. Ouais. Vous avez passé genre... Vous avez 3 tapes, le combo, là, avec du popcorn puis une pizza que vous avez pris en chemin là, du Vidéotron. Pizza champion. Oh, du Vidéotron. Ben oui. Non. Attends. Non, on va être correct avec l'électricité. Ouais, on garde l'électricité, mais t'es comme... T'es le gars, là. Gars, je suis en train de vous enseigner comment closer. Avoir du game. Game. I'm gonna look at the camera again. Oh, I love that. I love when she does that. C'est pas un problème d'avoir du game, OK? Et puis, si vous savez pas comment, demandez à des gens qui ont du game. Parce que ça fait dur. Vous approchez les gens dans les DMs, OK? Oh my goodness. Tu sais qu'est-ce qu'un gars qui m'a dit dans mes DMs? OK, c'est bon, ça. C'est bon, hein? Attends. I got stories for you, child. I can only imagine. Je bloque les gens très rapidement, des gens partant. Là. J'ai une méga liste de blocs. Tu veux-tu mettre ta pancarte sur mon terrain? Non, il n'y a personne qui est garé comme ça. Thank God. Si je t'approche avec ce punchline-là. Salut, Caro. Ça va?
Veux-tu mettre en pancarte mon terrain? J'ai tellement ri. Sens d'humour, est-ce que sens d'humour, ça marche? Ouais, mais déjà, ouais, je vais rire. Je pense que pour de vrai, je ferais juste rire ma vie, puis je verrais si t'es sérieux ou t'es un clown, genre. Tu comprends? Un clown après, comme, I can compose with that, mais il y a un gars qui m'avait dit une fois, puis c'est quelqu'un qui va à l'église et tout, puis il m'avait dit, puis il y a un verset qui dit que Dieu crée le vouloir et le faire, right? Puis le gars, il m'a dit, mais tu sais pas si c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit ensemble. Ah, ça, c'est plate. J'ai répondu, parce que tu sais... Some bars. La mienne était meilleure. Ben, de loin, là. Parce qu'au moins, ça m'a fait rire, tu comprends? Comme, we're going somewhere. Mais non, le gars, il m'a dit, mais et si c'est la volonté de Dieu? J'ai dit, ça peut pas être la volonté de Dieu. Puis il a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que Dieu crée le vouloir et le faire, puis moi, je veux pas. Bah, bloc. Puis, ou sinon, on m'a dit, mais je vois que t'es single, comme, moi, je m'entraîne, puis tout ça, comme je pourrais... Oh, fuck? Yo, écoute... Yo, il a commencé avec, moi, je m'entraîne. Je m'entraîne, mais tu sais, c'était un petit peu plus loin dans la conversation, puis comme, je pourrais te protéger... Écoute bien ça, t'es-tu prêt? Parce que yo, mon punchline est encore meilleur. Je pourrais te protéger avec mes gros bras. What? Ouais. I wish. Je l'ai bloqué. T'es découragé, avoue. T'étais pas prêt, je t'ai dit que t'étais pas prêt. Yo, mon punchline est meilleur encore. Ben ouais. Même cheesy, on the spot. Mais c'est drôle. Tu sais quoi, moi, je pourrais te dire? Au moins, je vais rire, tu comprends? Ça a servi à quelque chose. Sinon, t'as juste perdu mon temps puis mon énergie, là. Can I listen to your heartbeat? Yeah, non. Damn. Because it play my favorite song. T'en as-tu d'autres? Yo, regarde, moi, je suis un smooth operator. Hold on. Quoi, That was smooth. Shit. Hold on, I'm just getting warmed T'es trop up. longtemps. T'es à Montréal depuis trop longtemps, là, Mr. Price. Attends, let me... You want to win the prize? You want to win tonight? I'm the prize. That's it. J'en ai un autre. Mm-hmm. OK, so là, you're wild. Attends. Je t'écoute, prête. Attends. Oh non. Attends, je suis en train de le formuler. C'est tellement grave qu'il est même pas capable de dire. Oh, shit. Non, celle-là, attends, j'ai de la misère. Je sais pas comment le produire qui a du sens. Je peux t'aider. Attends, j'ai essayé, mais je vais voir si tu le catches. Mm-hmm. Attends, non. Le plus j'y pense, comme le plus... OK. You want to go for a ride? Tu peux être Monaco, puis moi, je vais la Formule 1. Je peux être quoi? Tu peux être Monaco, je vais être la Formule 1. Non. Damn! That's the prize! Ah, OK. Tu vois, elle est un peu poussée. Still no, though. Non? Fuck. OK, attends. C'est quoi, toi, tes punchlines? Ça dépend. Yo, les femmes aiment ça chasser aussi, là. Non. Oui. Ah, pas toi? Ça dépend. Toi, tu le fais différemment, ça, Of l'affaire. course. I'm slick as a motherfucker. OK, dis-moi sur ton slickness. Mais ça Quand dépend. tu slides, I don't slide. Yo, on slide. don't Ah! You want to play slip and slide? Who slips and who slides? Tu comprends pas. Est-ce que je dis ça? J'ai sans faire exprès slide dans les DMs de quelqu'un. Je dis sans faire exprès parce que j'ai vu une story puis ça m'a vraiment fait réagir puis j'ai mis un commentaire puis la personne m'a répondu puis après ça a viré comme s'il pensait que j'avais slide dans ses DM, tu comprends? Puis... Yo, tu penses que les dudes mettent des stories pour... pour vivre leur vie, de mettre des stories, je sais pas quoi. Comme, non, je sais pas. Je pensais pas que c'était un thirst trap or whatever. C'était juste, l'affaire était drôle, puis j'étais comme, tu sais, là, j'ai une réaction. Puis là, quand j'ai vu le comeback, j'ai fait comme, oh no, that's not what I was trying to do. Puis la personne, c'est une personnalité connue, tu comprends? Puis là, après, il a commencé à s'essayer. Puis, bro, je les curve comme tu comprends même pas, là. Parce que justement, non seulement il n'y a pas de game, mais plus je parle avec les gens, plus je me suis rendu compte que that was a ho. Ho! Ho. C'est comme le pause de Coco Melon, j'ai mis. La chanson va Yo, ho, here we go! Comme, what the fuck? Yeah! Ça, c'est YouTube pour kids. Oh.
Ah, all right. I'll see if I have the punchline, mais jusqu'à date, je suis convaincu que ma pancarte sur ton terrain, c'est la meilleure. Yeah, tu devrais faire un T-shirt avec celle-là aussi. Ça, c'est un T-shirt, là. Yo, ça pourrait Gold même être le letters. slogan d'un courtier. Oh! Hey! Guys, c'est qui va l'approprier? C'est 5 000 $ qu'il faut donner à Vous avez compris? Ronaldo, là. Parce que propriété, there you go. Ouais, propriété exactement. Fait que intellectuelle. dans pancarte, Yeah. ça serait... je peux-tu mettre ma pancarte sur ton terrain? Puis tu mets que le le lips like Alec. Tu le spot. Il Elle mange a juste un fait- Kango hat. Oh, wow. Ah! T'es bien comme ça. Yeah, c'est comme... Papa un Montreal Mule. Ah Oh, ouais. it is. You know what it is. You know what it is. Non, So, mais je pense yeah. que, comme dans n'importe quoi, like flirting, whatever it is, having some game, c'est pas nécessairement avoir un script. Puis moi, comment je fais mon real estate, tu sais, des fois, mettons, on fait des calls, on appelle les gens, puis tout. Je dis tout le temps, moi, j'ai pas besoin de script parce que je vais feel comment la personne réagit, puis je vais interagir comme une humaine normale, pas comme un robot avec. Mais c'est ça qu'il faut. Ouais, avec un game plan, je suis comme, hey, that's my game. That's how. Tu comprends? Bon, tout. Mais c'est la même chose avec les relations. Je pense comme si tu commences à parler avec quelqu'un, you go with the flow. Ouais, puis après, tu win the prize. Puis having game, c'est justement être capable de have a flow. Hustle Pas the juste- flow. Yeah, flow. Like, pas juste être transactionnel ou est-ce que t'es comme allô. OK. Moi, tu fais juste me dire allô, t'es gone. T'es gone. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Allô. Des calices. Attends, j'essaie de trouver qu'est-ce que t'as le temps. Pas grand-chose. Non, mais si la personne vaut mon temps. Sorry. Mais vas-y, on dirait que t'as un. Attends. You got a Non, good one. c'est... Maybe. Non, j'ai abandonné ce projet. Là. J'étais allé sur un autre dossier. Je suis comme, damn, she said no 3 times. Mais ouais, comme, yeah, have some game, Montreal man. You were not the prize. Nah, and guys, aussi, don't hate the game. Hate the player, man. C'est pas le contraire. My bad. Don't hate the player, hate the game. Hate the player. Hate the game. Ain't no player in Montreal. Bande de soft. You said it, not me. Cancel. C'est quelque chose. I got offended. Cancel. Non, mais parce que soft, à l'époque, quand on disait ça, par exemple, tu disais ça de quelqu'un, c'est quelqu'un qui était peut-être plus proche de ses émotions. Moi, quand je parle quelqu'un de soft aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se tenir sur ses 2 pieds. Pas de colonne. Pas de colonne, qui s'assume pas. Ou justement, qui va dire, qui va me suivre pendant... Tu sais, je vois que la personne est dans mes stories tout le temps, like mes affaires. Puis là, 6 mois plus tard, à un moment donné, allô. Ah ouais? Ah ouais. Va straight to the point. Ben, Save some time. just whatever. Just be a normal freaking person. Ouais, non, puis yo, ça c'est awkward aussi, genre la nouvelle génération et toute cette technologie, like where it's going. Mm. Le monde sont rendu awkward de comment approcher. Tu sais, qu'est-ce qui est fucked up? C'est que à cause d'Instagram, c'est rendu que tu connais même pas le nom de la personne. Ouais. Tu l'appelles par son IG. Puis tu n'as même pas son numéro de téléphone. Ouais. Parce que tu fais juste genre DM. Ouais. Puis quand tu as besoin genre du numéro parce que t'es pas sur fucking IG, tu réponds pas. Je suis comme, oh fuck, j'ai pas son numéro. C'est Je suis ça. comme, oh shit, c'est quoi son nom? Puis le pire, c'est que quand tu DM, t'as pas tout le temps la personnalité de la personne. Encore une fois, t'as ce que la personne veut te présenter. Yo, ouais. Fait que tu penses que tu connais quelqu'un, puis là, tu te rends compte éventuellement, oh shit. Ah, cette attitude, ah, moi je réponds dans 5 heures. Je suis comme, yo, réponds live, tu l'as vu, là, quand même. On n'a pas le temps. Tu me réponds dans 5 heures parce que je sais que t'es quelqu'un d'occupé, fine. Mais je te vois poster Pour c'est l'affaire jouer, partout. ouais, le jeu de je vais pas répondre, je réponds après. Tu vois, pour moi, ça, c'est weak. En même Red temps, flag. je vais pas commencer à micromanage quand est-ce que tu me réponds, quand est-ce que tu me réponds pas. Mais si je vois que ça semble être intentionnel juste parce que, gars, fuck you. Là. J'ai arrêté de te répondre, je m'en fous de toi. Là. Ciao, bye, block. Ciao, bye, ouais. Red flag. Intéressant. Mais je pense que, tu sais, il faut faire attention. Justement, j'avais rencontré quelqu'un comme ça, puis la personne, comment elle se présentait versus la personne qu'elle était, là, très différent. Puis c'était extrêmement décevant parce qu'au début, il était capable de jouer le game quand même, de qu'est-ce qu'il avait présenté, mais veut pas après, les circonstances de la vie se présentent, puis j'étais comme... C'est toi, ça? T'es comme ça? Mais d'apparence physique ou juste. L'apparence physique, c'est pas ça qui me turn on chez quelqu'un. Oui, mais c'est pas... That's not enough. Tu comprends? Puis, mais c'était la personnalité. Tu me montres que t'es un entrepreneur, t'es quelqu'un de solide, puis tout ça. Puis après ça, quand je te parle, quand tu commences à être assez à l'aise avec moi, tout ce que tu fais ta fucking journée, c'est whine like a bitch.
Oh, you're a whiner. Un whiner. Mais tu whines t'as pas même pas avant, amené puis là, de tout ce vin. que tu fais... You're gonna wine this shit, wine it for real. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est ça qui est... Des déceptions que tu peux prendre avec les réseaux sociaux, mais sinon, une conversation normale avec les gens, c'est bien correct aussi. Ouais, mais il faut... on dirait qu'on a perdu cette normalisation. Ouais. Moi, je me dis, si un jour, regarde, je dis pas que ça va se passer, mais tu sais, tu retournes dans ton down market. On dit genre, comment tu interagis à partir d'un moment? Es-tu sur une application? Tu t'en vas-tu genre au school, genre, tu vas à la bibliothèque, puis... À la bibliothèque? Ben oui, moi, je lis des livres, guys. Non, mais c'est pas ça le problème. Je vais chercher le Guinness World Book. You trying to make us look old or what? We're like, hey, slide on DM, you know the world record of... Psycho Black. that... Les Report. plus longs ongles. Je sais pas si il y avait des affaires dans les World Record Books. Les ongles là, qui faisaient comme des spaghettis, là, c'était tellement dégueulasse. Comme des plus longs ongles au monde. Why would they measure that? Oh, shit. Why would they measure that? L'affaire était longue, ça tortillait puis tout. Comment t'as laissé pousser ton affaire? Comment tu toutes? Comment tu t'essuies les fesses? Comment tu te laves? Yo. Avec tes... Tu comprends? Hey, des fois, j'ai des ongles vraiment longs, mais j'arrive à fonctionner. Tu sais, t'arrives à... Ils sont chill, là. Là, ils sont corrects, ils sont courts. Là. Ben, Ils sont courts. Hein, ouais, mais je veux dire, quand ton affaire est en train de faire des fritos, là, comme... Ouais, c'est quelque chose d'autre. Des fritos. Des fritos, bro. Ils sont tous bruns en dessous, là. Oh, shit! You need to wipe with the right hand. Look. Tu vois mes ongles? Yeah. Si tu veux savoir si une fille est propre ou non, là, Check les ongles. surtout avec des longs ongles comme ça, là, des fois, je vois des affaires sur IG. Nasty shit. Je vais t'avouer, juste pour tester comme ça, j'ai checké, parce que j'ai vu que tu as des open toes. Yeah. Je suis comme, let me check her toes. Pas que je suis un fan de toes, de feet. Ça, c'est un fétiche. Mm-hmm. Je suis comme, ouais, let me see if it match. It doesn't. Match. Non, mais it's been thought out. Je savais que j'allais faire une couleur néon, puis je voulais quelque chose de plus relax, comme ça, you know. Fait que j'ai fait French, puis that goes with everything. That's it? Yeah. Cute toes. That's it. Qu'est-ce qui s'en vient pour Caroline? C'est quoi ton avenir? C'est quoi vraiment ta prochaine étape? Je me souviens quand on a commencé à se parler, tu disais, ouais, je fais l'immobilier, mais là, genre, j'ai d'autres projets en side, genre, j'ai des shit. C'est quoi les projets? C'est quoi l'ambition? Je suis quelqu'un qui aime développer des business. Puis quand je sens qu'une business roule toute seule, j'aime en développer une nouvelle. Fait que j'ai plusieurs autres idées et projets de business. Mais l'affaire numéro 1 que je veux vraiment reprendre éventuellement, quand l'immobilier va me permettre de mettre le temps que j'ai besoin, c'est de recommencer à faire de la télé plus. Comme I used to do television before, j'ai déjà été journaliste, j'ai fait de la pub, j'ai fait plein de trucs. Je veux retourner tranquillement vers ça. Bienvenue au Black Box Media. I see, tu vois? I see. Mm-hmm. Quel genre de télévision tu faisais? Quelle actrice? Des films? Ouais, j'ai fait de la figuration. Content creator? J'ai fait... j'étais dans des pubs. Pubs? Ouais, comme actrice, mettons, là. Puis comme je te dis, journaliste, fait que j'ai fait des capsules, des trucs qui passaient à la télé américaine et tout. Okay. Mais là, ce que je voudrais faire plus, c'est plus quelque chose de culturel ou d'actuel qui pourrait vraiment... pas nécessairement du acting, although I'm really good at that, mais c'est pas ça. Je veux vraiment être pertinente pour les gens. On s'en parlait après. I like that. Yeah. Tu vois comment les énergies, tu sais, vraiment, je trouve c'est fou parce que, regarde, on dirait que j'ai pas eu une invitée qui est venue ici, même si que ça a été par propice, par last minute, ou vraiment peu importe c'est quoi les circonstances. Il y a toujours quelque chose qui se crée derrière ça. That's nice. Yeah. Je suis vraiment content que tu es venue ici, Caroline. Merci de m'avoir. Caroline. Thanks for having me. It's a pleasure. T'es en train de rentrer dans du outcast, là. Tu vois, damn, she knows the punchlines. Yeah. Attends, c'est quoi mon dernier DM? Slide in the DM punchline. Do you want to feel so fresh and so clean? Lick your lips. With a Barry White voice. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Yellow Sea Podcast, guys. Thank you.